La France au bord du gouffre. On va parler de nombreux sujets géopolitiques aujourd'hui, du gouvernement de Macron, de Trump, de la Russie, Israël, Palestine, beaucoup de choses à voir dans cette émission. Je suis François Denis, le cheval de Troie de la finance, ingénieur de formation devenu conseiller en investissement par vocation, investisseur depuis 2009. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici, on explore des idées audacieuses et des investissements alternatifs pour les esprits libres et les citoyens non conformistes. Et n'oubliez pas, investir, c'est voter avec son argent. C'est un réel combat politique qui se gagne par l'argent, le nerf de la guerre. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Salut François, je vais très bien. Merci pour être venu et avoir accepté mon invitation aujourd'hui. On va parler de nombreux sujets un petit peu touchy, il faut l'avouer. Trois grandes parties. On va commencer par parler de la France, qui va mal, il faut se le dire. Ensuite, on va parler d'autres pays qui nous concernent de près ou de loin. Commencer par les États-Unis, il y a une actualité politique assez récente avec Trump, les conflits et d'international, de macroéconomie, de géopolitique. Et on va finir de manière générale, on va dire, sur le monde de demain. Non pas qu'on soit sur la fin d'un monde, la fin du monde, mais sur la fin d'un monde. Et donc, on va parler un petit peu plus généralement de philosophie, de macroéconomie. C'est parti, en sachant que, je précise, j'ai un point de vue très particulier sur le sujet, donc je m'excuse et n'écoutez pas ce que je dis, entendez-le. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes et quel est aussi ton rapport finalement à l'économie mondiale, à l'actualité, à la politique, toi qui es un investisseur immobilier? En fait, quand tu es investisseur immobilier, tu es lié à l'économie mondiale par l'accès à l'argent. Ouais. Et en fait, l'argent, comme il nous touche tous, finalement, comme on est tous liés par l'argent, dès l'instant que tu as des activités qui consistent soit à spéculer, investir, enfin qui ont des activités, on va dire financières, tu es lié à l'argent. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner une image qui va être très claire. Si demain, j'investis des milliards d'euros en France et que je fais faillite, la France va vaciller avec moi. C'est-à-dire que je vais entraîner le pays dans une crise. Et dans ces cas-là, tu vois bien que, c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs au subprimes avec Kerviel, entre autres, en l'occurrence, avec la Société Générale. Là, tu vois bien que quand un investisseur fait vaciller un pays, on est tous concernés. Et pour moi, ça explique en partie d'ailleurs pourquoi les gens peuvent ne pas aimer les riches, parce que comme les riches le font à grande échelle, quand ils font une erreur, ça nous touche tous. Et à l'inverse, le petit, on va dire, consommateur que je suis aussi, parce que je suis comme tout le monde, je suis quand même et consommateur normal et investisseur au travers de mes sociétés, et le petit consommateur, lui, il n'a rien demandé et il se prend dans la figure, finalement, le retour de manivelle d'un gars qui a joué avec son argent alors que lui, il n'a jamais joué avec son argent. Donc, pour expliquer comment je suis touché, dès l'instant que tu es de toute façon consommateur, tu es intéressé par l'investissement, et dès l'instant que tu es investisseur, tu es intéressé par la finance internationale, parce que tout ça, c'est imbriqué. On est dans l'ère de la mondialisation, et donc, on est touché, qu'on le veuille ou non. Ok. Non, mais très belle introduction. Et je vais te poser une première question qui est très simple. Que penses-tu de Monsieur Emmanuel Macron? Je ne pense rien. C'est-à-dire que t'as pas le droit de me répondre. Non, mais je suis désolé de te dire ça. Je suis complètement hermétique et indifférent aux dirigeants français depuis des années. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je ne vote plus. Donc, je n'ai que le droit. Je n'ai que le droit de me taire. Déjà, il faut quand même le préciser. Je n'ai rien le droit de dire. Donc, normalement, je ne devrais pas en parler. Je ne vote plus pour une simple raison qui va sûrement choquer tout le monde. C'est que je considère qu'il n'y a pas de droite en France. Voilà. Et ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de droite. Je considère simplement qu'il n'y a pas de droite dans la mesure où les vrais sujets politiques ne sont jamais abordés. Donc, je vais te donner des vrais sujets politiques pour moi. Par exemple, un vrai sujet politique, c'est pourquoi aujourd'hui tout est centralisé sur Paris. Pourquoi? C'est assez unique. Voilà, il y a quelques pays qui ont ce système jacobin, ça s'appelle un système jacobin, c'est très particulier. Pourquoi moi je paye une députée maire de ma région avec mes impôts et pourquoi mon argent est dépensé à Paris? De quel droit? À quel moment j'ai eu ma voix au chapitre? Il n'y en a pas. Deuxième question, très politique, très simple. Le lobbying, c'est un métier qui est réglementé. Par exemple, enregistré aux États-Unis. Quand un lobby prend rendez-vous avec un homme politique pour faire son travail, c'est enregistré. Pourquoi on n'en parle pas en France? Ça n'existe pas en France. C'est comme le nuage de Tchernobyl, ça s'arrête à la frontière. Donc c'est problématique politiquement. Mes hommes politiques se font influencer, mais j'en sais rien en fait. Ni de quoi, ni de comment. N'en parlons pas. C'est plus sombre, effectivement. Mais peu importe. Je ne veux pas savoir de quelle couleur c'est. On n'en parle jamais sur le débat politique. Donc je ne comprends pas. Autre sujet, la retraite. Bon, si on était dans un pays de liberté, libérez-moi de la retraite.
Toi, tu continues à cotiser. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu veux ne pas faire le choix de cotiser pour la retraite et faire ce les que tu gens veux continuent à cotiser, libérer les gens qui veulent plus y être. En quoi ça vous concerne, en fait? Je vous prends plus votre argent. Vous me libérez. Non, on peut pas en parler, en fait. Non, non, tu dois cotiser. Bon, ben, très bien. Donc, en fait, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de gauche et de droite. Puisque, en fait, c'est des discours de comptables. Tu l'as bien vu aux dernières politiques. Soi-disant, l'extrême droite, qui est en fait une extrême gauche déguisée, qui parlait avec la gauche déguisée aussi, en gauche, quoi. Voilà, la gauche et la gauche qui parlent. Ils discutaient juste la retraite à 63 ans, la retraite à 60 ans. C'est des curseurs qu'on bouge. Non, mais qui dit on sort de la retraite? Qui veut sortir de la retraite? Là, je lève la main. Ça pose un problème à qui? À personne. Donc, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de parti, il n'y a que des copains de classe qui font une scène de théâtre. Si vous avez envie de la regarder, libre à vous, je ne la regarde pas. Je suis hermétique à ça. Ça ne m'intéresse pas, ça ne correspond pas à ma manière de vivre, et je vais aller au-delà de ça, ça n'influence pas ma vie. Ok. Voilà. D'aucunement, en fait. Voilà. Ouais, c'est intéressant ta vision sur les. Donc voilà, politiques. donc Macron, je ne peux pas t'en parler parce qu'il ne m'intéresse. C'est pour ça que je les appelle les Jean-François, puisqu'en fait, ils n'ont pas de prénom pour moi, ils sont interchangeables. Ils s'appellent tous Jean-François. Tu m'en mets un devant, je dirais bonjour Jean-François. Voilà, j'ai pas besoin de m'embêter à avoir un prénom en tête. C'est vrai. Voilà, c'est son prénom, il fait son truc. De toute façon, il m'écoute pas. Quand je lui parle, il m'écoute pas. Vraisemblablement, avec qui que je parle, tout le monde est d'accord avec moi sur la politique française. Donc ces gens ne nous écoutent pas, ne nous proposent rien. Donc moi, j'ai pas envie de rentrer dans des débats stériles. C'est très bien, ils font leur truc, je fais le mien. On est obligé de se considérer un minimum. Je serais poli si j'en voyais un, mais j'ai pas de considération. Ouais. Voilà, je le dirais froidement. Voilà, pour moi, c'est comme voilà, je suis pas de voilà. Voilà. Ok. Et, j'aurais plutôt tendance à dire que la politique va plutôt tendance à s'américaniser, à avoir un format qui se rapproche quand même plus démocrate, républicain, dans la vision et dans le marketing qu'on donne à la politique. Est-ce que tu le ressens, ça? Est-ce que toi, en plus, qui dis qu'il n'y a pas vraiment de droite, que l'extrême droite, c'est l'extrême gauche? Non, je le ressens pas, moi, du tout. Moi, après, je regarde pas, donc je suis mal placé pour parler de tout ça. Non, moi, je vois rien de tout ça. En fait, si tu veux, moi, je suis quelqu'un qui suis très sensible au courage. Voilà, on va commencer par là. Et je ne vois pas de courage. Ah non, il n'y a aucun courage politique d'aucune sorte. Je vois des gens qui discutent de choses qui ont l'air de les satisfaire à eux, mais qui ne répondent à aucune attente d'aucune sorte. Pour moi, un élu porte bien son nom. C'est quelqu'un qui essaye d'abord de se faire élire. Et comme il a mis toute son énergie à se faire élire, il n'a plus le temps de se former, puisqu'une fois qu'il est élu, il est en poste. Mais c'est ce que je comprends, en fait. Ce n'est pas une reproche, là, par contre. Il est en poste. Donc, du coup, là, il doit faire ce qu'on lui dit de faire. Enfin, ou ce qu'il veut, peu importe. Ce n'est pas le sujet. Je ne sous-entends rien, d'ailleurs. Et du coup, en fait, après, il n'a plus le temps de se former pour comprendre les problèmes. Vu que ces gens n'ont jamais travaillé dans le vrai système, ils sont détachés de la réalité. Je veux dire, on n'a pas... Tu vois, c'est pareil. Pourquoi on n'a pas des gens... Pourquoi, pour être homme politique, déjà, on ne regarde pas leur patrimoine financier? Macron, depuis qu'il a été élu... Ils le font plus ou moins. Oui, mais... C'est pas la vérité vraie. Je me suis mal exprimé. Macron, depuis qu'il a été élu, il a touché 1 700 000... Enfin, 1 07 000... Enfin, 1 million de salaire, on va dire, depuis qu'il a été élu au début. Pas mal. Son patrimoine, il a augmenté de 200 000 euros. Il y a plein de gens, ils disent, c'est pas vrai, il cache son argent. Moi, je suis pas d'accord avec eux. Quand tu regardes la France qui est en faillite, Macron n'est qu'un consommateur. Ouais. Il a fait ni plus ni moins ce qu'il fait avec ses comptes, ce qu'il a fait avec la France. Tu ne peux pas reprocher à un mec qui dépense toute sa thune de dépenser la thune de la France. Tu peux croire qu'il a de l'argent dans un paradis fiscal si tu as envie. Moi, quand je vois son patrimoine, je me dis, le mec est cohérent avec ses comportements. La France est en faillite, il dépense toute sa thune. Moi, je le crois qu'il dépense son argent. Parce qu'il me le prouve tous les jours. Je n'ai jamais vu la preuve de l'inverse. Je n'ai pas vu un gestionnaire à la tête de l'État. Je vois un dépensier. On donne de l'argent. Non, mais d'accord, mais quand tu vois un De Gaulle qui n'a pas pris de salaire, c'est un exemple facile. Il est pas, c'est presque de la discussion de comptoir, mais tu avais quelqu'un qui avait la volonté et le courage de dire, voilà, je pose des actes. Ça allait être ma question, c'est à partir de quand tu penses que le courage a été perdu pour les politiciens? Parce que c'est sûr que tu comparais De Gaulle à Macron, il y a un gap. Depuis De Gaulle, il n'y a plus de courage pour moi. Il n'y a plus de courage politique, puisque la France est un pays particulier, c'est un pays royaliste qui a voulu basculer sur une démocratie. Ouais. Et donc, si tu veux que la transition fonctionne, il faut des gens courageux. Or, on n'a pas de gens courageux. On est quand même un pays royaliste, il ne faut pas l'oublier. Qu'on le veuille ou non. Oui, la République est devenue par la force. Exactement. Et puis surtout, quand tu regardes notre histoire, on a plus été royaliste que démocrate. Enfin, dans la démocratie, dans la République, appelle ça comme tu as envie, peu importe.
Donc pour moi, si tu veux diriger un pays comme celui-là avec ce background historique, tu as besoin d'être courageux. Il faudrait du Oh courage oui. pour dire je Ah, ne. c'est à la fois la beauté de la France. C'est-à-dire que si tu le fais pas, ça devient un désastre, mais c'est vrai que c'est très challengeant de devoir avoir ce courage pour pouvoir mener la France. Et alors, si on pousse ta réflexion, qu'est-ce qu'il faudrait en termes de gouvernement? Je vais même pas parler de mot de gouvernement, mais qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait arrêter la République? Comment tu vois la chose? Mais tu sais, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, hein. Tu prends l'exemple de Javier, je crois que c'est ça son nom, en Argentine. Javier, ouais. Je pense que déjà, bon, après le problème c'est qu'on va dire que je suis d'extrême droite, c'est pas le propos, moi pour moi. Simplement, il est arrivé, il a arrêté toutes les dépenses Ouais. et il a pris poste par poste. Ah, il a C'est fait de l'économie. business is business, là. Donc voilà, donc si à un moment donné, on peut même pas dire que quand on regarde les dépenses d'un pays, enfin voilà, si on qualifie le fait de regarder les dépenses d'un pays d'un bord plutôt que Ouais. d'un autre, pour moi c'est très froid en fait. L'argent n'a pas de parti politique, puisque que tu sois de gauche ou de droite, de toute façon c'est des riches qui financent ta campagne. Donc l'argent n'a pas de Ah parti bon, alors politique. là, pour le coup, on le voit dans tous les bords, il y a des casseroles, dans tous les Voilà. bords, que ça soit, qu'il soit pas Exactement. encore au pouvoir, qu'il soit au pouvoir, dans tous les cas. Donc pour moi, la France, c'est un peu comme l'Argentine. Il faudrait s'asseoir, tout arrêter, mais tout. T'arrêtes tout. Tous les grands travaux, tout, t'arrêtes tout, et tu repasses comme il a fait, poste par poste. Ouais. Et tu te dis, utile, fonctionnel. Utile, fonctionnel. Tu réponds déjà à ces deux questions. Mais attends, le plus dérangeant dans cette affaire, c'est que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour le faire. Tu prends ChatGPT, Non, mais il le fait pour nous. Je veux dire, ce serait tellement simple de faire comme tu dis. ça l'est trop. Et alors, tu vas voir, tu vas vraiment aimer ma question suivante. Et justement, ce serait presque trop simple dans le sens où si tu as une démarche entrepreneuriale et les chiffres qui sont là et les choses qu'il faut faire, si tu as une balance aussi hein, derrière, s'il y a tant qui rentre, tant qui sort, tu as des problèmes, plusieurs problèmes qu'on va aborder ensuite. Si tu devais être président de la République, je te laisse respirer, quelles seraient tes premières... Je suis complètement fermé à cette idée. Je pourrais jamais être président de la République. Oui, mais admettons. Mais si non, mais t'es- c'est pas mais non, dans mais un rêve. non, non, mais il y a pas, il y a aucun rêve. Nicolas français. Popovic, 2027. Non, jamais. euh, Jamais parce que si tu veux tes premières mesures, voilà. Mais non, mais c'est impossible, ça marche pas comme ça en fait, tu le sais très bien. Il n'y a pas de j'arrive et je prends des mesures en fait. Si, ça pourrait, mais ça serait une prise par la force. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, non, mais il faut être honnête. Vas-y, C'est-à-dire on est que deux. dans la mesure où tu te dis je veux prendre des décisions, elles sont prises par la force. Parce que Ouais. malheureusement, si tu arrives démocratiquement au pouvoir dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un financement de campagne, un développement. Il se trouve que je connais un peu la Oui. politique, puisque dans ma famille, j'ai quelqu'un qui en a fait. Donc, je connais un peu Ah, le c'est vrai, on en fonctionnement. avait parlé, Eh oui, ouais. oui. Ouais. Donc, si tu veux, je sais très bien comment ça fonctionne. Et c'est parce que je sais comment ça fonctionne que ça ne m'intéresse pas. Non, mais pareil, je veux pas faire. J'ai eu un fantasme quand j'étais plus jeune, parce que j'aimais vraiment l'idée même de la politique. Oui, oui. Mais bon, admettons, pour l'exercice de style, une mesure, parle pas d'IMO parce que tu vas me remettre des trucs sympas en IMO, toi. Une mesure, je sais pas, un premier truc qui te vient à l'esprit, un truc que tu aimerais changer, qui serait facile et rapide à mettre en place, toi. Facile. Mais en fait, tu te rends pas compte. La France, elle est tellement. Mais Alors, tu je sais, parle pas dans le fait d'exécuter ou de délivrer. Je parle juste dans la Mais- prise de décision, quelque chose qui serait très simple mais tu à vois, ce prendre. que je trouve intéressant plus dans ta question, qui sera pas malheureusement pour toi la réponse, ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même. À vous, mais... Non, mais j'ai quand même conscience de la difficulté de l'exercice. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas, tu vois, c'est facile d'être Oui, là. parce qu'en et fait, ça va être bon, voilà. les gars, on s'assoit. Ça, c'est une bonne idée. Non, mais en fait, dans la réalité, impossible. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est facile d'être là et de s'asseoir et de critiquer et de parler. La réalité, Non, mais bien c'est sûr. que diriger un pays, je le souhaite à personne. Oui, Et oui. qu'en réalité, je crois que pour que la France, elle change, il lui faut un changement radical ou violent, appelle ça comme tu as envie, mais c'est ce que je crois. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système, c'est général. C'est-à-dire que pour moi, voilà, c'est trop profond. Et c'est pas aussi simple que même ce que moi je dis quand je dis oui, libère-moi de la retraite, tu vois. J'ai bien conscience que c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans ce système, tu peux pas les délaisser. Donc, quand tu te retrouves assis à ce fauteuil-là, il y a un poids à porter qui est très lourd. Une décision Oui, qui non, mais- impacte tout un peuple. Donc, si tu veux, moi, Ouais, je ça prendrais les compliqué. premières mesures que je prendrais, elles seraient scolaires. Parce que forcément, si je Ah. fais du contenu, ça serait éducationnel. Voilà. Si je dois répondre vraiment à la question pour finir, ça serait ça. Je serais très dans l'éducation parce que pour moi, aujourd'hui, le Très, très premier important. problème de la France, c'est l'éducation. Et je trouve qu'il n'y a pas de compréhension du système, très peu de compréhension du système. Mais je ne suis pas certain que ce soit la solution non plus, de toute façon. Mais ça serait ce que je ferais. Non, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est un sujet très important sur lequel on pourrait bûcher très très longtemps, rien que sur ce sujet-là.
pourrait faire un podcast là-dessus. Ah oui, complètement. Il y aurait un sujet. Alors, il me reste deux petites questions pour rester d'abord très franco-français. La montée des tensions dans le monde agricole, je ne sais pas si c'est un sujet qui t'intéresse. Comment tu vois la chose? Est-ce que c'est une opportunité pour essayer d'innover le marché de l'agriculture ou est-ce que vraiment tu penses que ça va partir en cacahuète? Là, il commence là, en plus, comme les années précédentes, vers la période de Noël, il commence à faire certaines choses. Et ça va pas dans le bon sens, hein, ça va dans le sens si tu veux, là encore, on retrouve l'inégalité de la répartition. Tu as un Oui, problème, c'est que tu as une poignée d'agriculteurs qui tiennent le marché. ouais, Et ça, on ne l'explique pas assez. Le gros malaise en France avec l'agriculture, c'est que tu as comme... Mais de toute façon, c'est le malaise avec la France en général, c'est que tu as euh, une énorme masse d'agriculteurs qui représentent, je dirais, un bon morceau quand même, qui ont des surfaces agricoles actuelles qui ne sont pas suffisantes pour vivre. mmh, Mais c'est lié avec des sujets que j'ai pas envie d'aborder, qui sont les charges sociales et le niveau de taxation. C'est-à-dire que le site. Et par contre, il faut quand même préciser que l'agriculteur a quand même des avantages fiscaux, il faut quand même le savoir, jusqu'à un certain point, qui est quand même, je trouve, mais que certains n'y arrivent même pas, ils s'en sortent même pas, parce que les prix de vente en face, oui, ils bah s'y voilà. retrouvent pas. Et c'est ça, mais en fait, ça condamne littéralement aux agriculteurs à disparaître. Le système. Le petit agriculteur finira Oui, par encore une fois. disparaître, puisqu'en fait, le problème qu'il va rencontrer, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir vivre, il lui faut une certaine surface qu'il n'arrive plus à obtenir, puisqu'elle est aspirée, monopolisée, voilà, concentrée dans la main de gros agriculteurs Ouais, que tu ne vois pas forcément défiler, ceux-là. oui, tout à fait. Il faut quand même le savoir. Il faut Tout à savoir fait. qu'il y a deux Oui, agricultures bah, en France. oui, c'est comme tout, de tous les domaines. Mais la France est en train de se fractionner en fait en deux grandes catégories de toute façon. C'est ce qui est en train de se passer. Bah, d'où mon idée d'américaniser finalement la politique. Ça se segmente en Non, parce 2 que schémas la complètement. politique, non, parce que la politique française, on a une politique exclusivement de gauche en France. C'est Ouais. pas négatif ce que je dis, hein, j'ai Non, rien non, non, contre non, la non, gauche, mais mais je c'est une suis tout à politique fait d'accord. exclusivement de Ah oui, gauche en oui, France, oui. qui est tenue d'ailleurs par le corps enseignant pour partie, qui lui-même est essentiellement de gauche, Oui. et qui a un mode de fonctionnement et opératoire qui se retrouve à toutes les strates de notre pays. Ouais. Oui, non, mais l'agriculture, non, mais ça. On a plusieurs clients qui sont agriculteurs. En plus, on en a discuté il y a pas longtemps avec eux. Et il y a beaucoup de choses à dire. Et tu vois qu'il y en a même un qui est particulièrement au taquet dans nos clients, je pense à lui. Il s'appelle Louis, en plus. Et il est vraiment. Il veut, lui, comme moi, finalement, changer les choses par le bas. Il a investi en crypto. Il veut vraiment faire investir les agriculteurs dans le Bitcoin. Il est vraiment au taquet. Mais c'est un sujet à part entière sur lequel il faudrait vraiment, vraiment accélérer, quoi. C'est d'autant plus touchy ou compliqué, pour pas faire d'anglicisme, c'est d'autant plus compliqué que l'agriculture, c'est notre nourriture. Donc, on a tout intérêt à trouver une solution ou une terrain d'entente, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est quoi? C'est Churchill qui disait: «Entre la démocratie et l'insurrection, il y a que 3 repas par jour». Donc C'est ça. effectivement. C'est ça. Alors, dernier sujet, franco-politique, un sujet qui est mentionné depuis très longtemps, et qui va rejoindre à d'autres conclusions par la suite de l'émission, sur l'insécurité. Ah, Comment tu vois les choses? Toi qui, en plus, je sais, investis à l'étranger, as des volontés, d'aller habiter à l'étranger. Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, toi, en tant qu'investisseur? Je sais que tu en as rien à faire des politiques, mais, est-ce que même d'un point de vue investissement immobilier, c'est un sujet que tu prends en compte? Les l'insécurité? villes, les quartiers, l'insécurité, est-ce que pour toi, tu penses que c'est vrai ou pas? Est-ce que ça a changé en 10 ans, 20 ans? Ça fait 20 ans d'expérience immobilière que tu as dans les bottes? Il y a de l'insécurité en France, je ne vais pas le nier. Je suis confronté à de l'insécurité. Après, oui, tu le prends en considération dans tes investissements. Après, c'est compliqué de répondre à ta question. C'est-à-dire que l'insécurité en France, elle est liée à la manière dont le pays est géré, quoi. On a un- aujourd'hui, on a un pays qui malheureusement a le malheur de notre pays, c'est que les services publics sont mal répartis. C'est-à-dire qu'on a trop de hauts fonctionnaires et pas assez de fonctionnaires tout court. On manque de fonctionnaires utiles. Je suis désolé je sais pas comment le dire en fait, c'est un peu gênant comme situation d'ailleurs parce que il y a des gens qui doivent se dire: «Mais moi je pense qu'il nous faudrait plus de fonctionnaires, plus d'infirmiers, plus de Non, mais juges, oui. plus de ces fonctionnaires-là Oui, oui, et oui. dégraisser, Bah, fortement, comment tu veux dire le contraire, en tous plus? les hauts fonctionnaires, quoi». Voilà. Alors après l'insécurité, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle a toujours été là. Non, elle était pas là. Moi quand j'étais jeune, il y en avait moins quand même. Aujourd'hui, oui, non, c'est pas la Alors, même chose. je vais te donner un exemple d'un ami à moi, là.
Clément, il va se reconnaître, qui a déménagé, qui s'est expatrié. Alors, il a fait 2 pays, enfin bref, je ne vais même pas les citer, mais et sa raison principale, il y en avait plusieurs. Vraiment que c'était le pays, la France le saoulait de manière générale. Entre autres pour l'insécurité. Et là, il est revenu en France, il dit: «Putain, je vais faire des petites vidéos», il fait des contenus en ligne, il fait des vidéos en ligne. «Je vais me mettre devant la tour Eiffel, je vais» il met il met son appareil pour dire, il allait commencer à parler sur l'insécurité. 5 secondes après, bam, il se fait voler son appareil. Il court après le gars, il le rattrape et tout. Je fais: «Mais c'est exactement ce qu'il était en train de dire» et sacrée anecdote quand même pour pouvoir, Oui, oui, pour oui, pouvoir oui, faire du oui. contenu sur le sujet. Ouais. Voilà, c'est ce genre de choses, parce qu'il y a beaucoup de personnes et je le vois dans les investisseurs et je le vois de plus en plus parmi nos clients. Ils ont cette logique avant même de commencer, c'est un peu comme la fiscalité, avant même de commencer à faire de l'argent, je vais aller dans tel pays, et c'est même plus une des questions fiscales. Au début, c'était pour payer moins d'impôts et maintenant, tu as l'insécurité qui est avant, je vais payer moins d'argent parce que je me fais déglinguer par les impôts et après seulement tu as d'autres sujets, quoi. Moi, je ne nie pas l'existence de l'insécurité. Je dis simplement que l'insécurité, il y en a. Ouais, il y en a un peu partout. Après, c'est vrai que c'est un problème. Non, j'ai rien à dire pour une fois sur ce sujet-là. Oui, bah, je comprends, c'est C'est une un peu question qui est compliqué comme pas sujet évidente. parce que moi, j'y suis confronté, mais j'y suis. Après, tu y es habitué. C'est affreux de parler comme ça. C'est pas normal. Moi, Oui, bah, oui. non, mais c'est pas. Non, mais je suis d'accord, c'est pas normal. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on. Enfin, moi, à mon échelle, je peux pas me faire Bah, du coup, la justice. question, on peut le retourner autrement. Est-ce que tu conseilles et ou est-ce que toi, tu envisages de partir de la France? Si oui, pourquoi? Sinon, qu'est-ce qui te retient? Voilà, qu'est-ce qui peut retenir quelqu'un en France aujourd'hui? Pour intégrer notre accompagnement haut de gamme de conseils en investissement et rejoindre notre écosystème d'opportunités alternatives, vous trouverez un lien dans la description. Nous sélectionnons des opportunités solides, ancrées dans l'économie réelle et selon des critères exigeants. Innovation utile, éthique et durable, et de souveraineté, qu'elle soit économique, industrielle, monétaire, énergétique ou alimentaire. Rejoignez-nous dès maintenant et travaillons ensemble. Pour Vraiment moi, concrètement. pour moi, la France, tu ne peux pas ne pas voir que l'opportunité qu'il y a. Il y a une opportunité terrible en France. Bien Je sûr. continuerai toujours à le dire pour des raisons assez simples, mais Ouais. qui sont liées à tout Ah ça. oui, oui, oui. Je vois ce que Et tu oui, veux oui, dire. les gens ne travaillent pas dans ce pays. Ne le prenez pas mal, mais c'est ce que je pense. Les gens travaillent 35 heures par semaine, c'est rien. Moi, c'est là, tu vois, je suis en train de reprendre le sport depuis l'année dernière, et petit à petit, j'augmente mon temps d'entraînement. Je vais finir à 30 heures de sport par semaine dans les prochains mois, tu vois. Ok. Donc, c'est le temps, et je travaille à côté. Je travaille beaucoup. Ouais, 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 bah, Donc, je sais. je veux dire, c'est du temps que j'ai pris sur mon temps personnel, donc que j'ai en moins, j'ai Bon, sacrifié. tu vois plus ta famille, mais ça, c'est un autre Non, sujet. je vois ma famille, mais tu vois, par exemple, je regarde plus Netflix. Je regarde Ah plus des bah, séries. très bien, Non, mais c'est bravo. un choix. Ben, moi, je me rappelle, c'est toujours d'actualité. On fait des repas où il arrive le moment où qu'est-ce que tu regardes en ce moment sur Netflix? Je n'ai plus rien à dire à ce sujet-là. Je ne Ouais, regarde ouais. plus rien. Non, mais pareil. Après, la vie est un choix. Pareil. Mais dans ce pays, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent, donc le niveau est très bas. Ne le prenez encore pas mal, mais c'est ce que je pense. Et comme le niveau est bas, si tu as un peu les crocs et que tu es bosseur, tu peux facilement faire de l'argent. C'est ce qu'on s'était dit dans une conversation en privé. Je connais plus les chiffres, mais je crois qu'il y a proportionnellement, il y a 7 fois plus d'entrepreneurs aux États-Unis Oui, que comparé au même nombre d'habitants, hein. C'est évidemment, ils c'est sont ça. beaucoup plus. Et donc, de facto, il y a nettement moins de concurrence en France et les entrepreneurs qui y sont ont même pas la même mentalité qu'un Américain vis-à-vis. Donc, finalement, c'est beaucoup plus facile de faire du business en France qu'ailleurs pour plein de raisons, mais aussi vis-à-vis de la concurrence. Il y a plein d'autres Ah, sujets c'est à hyper aborder, mais même facile, dans hein. les aides, ça n'existe pas dans Ah le non, non, marché. non, mais c'est Aide de quoi aux États-Unis? Ça la n'existe France pas. restera une opportunité sur ces sujets-là. Pour aller plus loin encore dans ce que tu dis, on a un tiers des gens qui payent des impôts en France, deux tiers qui n'en payent pas. Ah ouais, je connaissais pas 18 le. millions, C'est 18 vrai? millions, oui, oui, je suis 18 Un millions. tiers, deux tiers? Tu as 18 millions de gens qui payent des impôts, tous les autres. Ok. C'est pas moi, hein, c'est les chiffres, hein, vous pouvez consulter. Moi, c'est mon ancien prof de Oui, oui, bah après, fiscalité encore une fois, qui était directeur des finances qui m'a donné ces chiffres qui m'ont marqué pour toujours. fact-checker, Voilà, allez voilà. Vous vérifier pourrez aller vous-même les vérifier vous-même. Il y informations. a que et C'est quand pas prêt c'est pas prêt, tu vas te faire démonter. voilà, c'est pas grave. Je l'assume de toute façon. C'est pas grave. Il y a quand même un niveau qui est très bas et donc voilà. Après, l'insécurité, c'est effectivement une raison de départ. Je le comprends très bien. Je ne lutterai pas contre quelqu'un qui me dit je pars à cause de ça. Je milite et je lutte plus contre les gens qui me disent je pars parce qu'on ne peut pas gagner d'argent dans ce pays parce qu'on paye trop d'impôts. Non, ça, c'est faux. Voilà, J'avais même fait une émission comme moi, c'était le pays où tu as plus de niches fiscales. c'est C'est ça. un paradis Bah, fiscal si tu te démerdes bien et tu peux faire beaucoup plus de business qu'ailleurs. 1300 taxes, tout cumulé, et entre 6 et 700 niches fiscales. Tu vois, tu as, voilà, as presque Oui, la il y a moitié, des c'est recoupements. énorme, quoi. Et puis même, bon, revenir sur le cœur du sujet, l'immobilier, entre le patrimoine, le parc immobilier français, tout ce que ça te permet, le financement, il y a quasiment que en France où tu peux C'est faire ça. ça.
Pareil, il y a un truc que tu sais peut-être pas, mais que j'ai découvert. On est un des rares pays à avoir l'assurance loyer impayé. Ça n'existe pas dans plein de Oui, pays, oui, ça. oui, oui, oui. Et c'est fou à dire. Mais Alors bon, certes, comme tu dis, c'est de gauche, c'est presque de oui, logique voilà, de mais gauche. l'assurance loyer impayé, alors certes, on va te dire, on ne peut pas renvoyer les locataires en France, mais comme tu peux avoir cette assurance, au final, tu t'y retrouves quand même assez bien. Faut pas, tu vois, voir que. Après, voilà, maintenant, pour vous répondre à ta question, l'insécurité, c'est un vrai problème. C'est un problème qui incombe à nos dirigeants dont on parlait tout à l'heure. Je comprends très bien que tu t'en ailles à cause de ça, et Ouais. j'ai pas la solution. Et ça existe, parce que moi, j'habite dans une région où il y a de l'insécurité, donc je ne peux pas le nier, quoi. Ok, bah merci pour cette première partie sur la France. On est entre l'amour et la haine, tu vois, finalement, pour ce pays. On va partir sur l'international. Que penses-tu de Trump? On a parlé de Macron tout à l'heure. Que penses-tu de Trump? Et aussi du mouvement trumpiste, comme ça qu'on dit, du trumpisme, et des derniers mois qu'on vient de vivre par rapport à l'élection américaine. Est-ce que tu as des choses particulières à dire? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as envie de partager d'un point de vue économie, d'un point de vue... Moi, je savais qu'il allait être élu, en fait. J'étais aux États-Unis cet été. Ouais. Donc, j'ai beaucoup parlé avec les Je Américains. t'ai dit au téléphone. Genre, Ouais. c'est J'ai bon. beaucoup parlé avec les Américains. Et Kamala Harris, elle a fait des erreurs grossières, Oui, notamment oui, sur oui, la oui. fiscalité. Il faut quand même le savoir. Elle a voulu, à un moment donné, créer un impôt sur les plus-values latentes qui, je pense, l'a tué dans l'œuf. Parmi les erreurs qu'elle a faites, pour moi, celle-là, c'en est une. Ah, c'est un cas d'école. Ça, je crois que tu pourrais le reprendre d'un point de vue marketing, les erreurs qu'elle a faites. Ah oui, Alors, lui, il a été très bon. Après, bon, pour le coup, c'est vrai. Qu'on en pense, il a été bon, il a fait des erreurs aussi. Mais ouais, elle a fait des erreurs qui lui ont coûté beaucoup. mais pour sa décharge, elle a été nommée aussi. La Ah façon non, dont non, ça non, s'est non, non. fait. Après, Il n'y a pas que sa faute. encore une Elle fois, a à fait sa des place, erreurs. Ouais, voilà, elle a fait des erreurs, qu'est-ce que mais tu veux voilà, il faut se rappeler aussi quand même qu'ils étaient partis sur Biden, puis après ils l'ont mis elle parce qu'il était vraiment en train de Il y se a eu un ramasser. débat où effectivement Ouais. elle avait été forte, Ouais, elle le avait premier. gagné plusieurs points. Mm. Faut redonner à César ce qui est à César. Mais ouais, écoute, très très compliqué. Après, si tu veux, moi, je vais te donner mon avis qui va pas vous faire plaisir parce que j'ai pas beaucoup d'avis sur les hommes politiques de manière générale. Mais sur Trump, ce que je vais te dire, c'est que ce que je pense les Français ne mesurent pas aux États-Unis, c'est que son mandat précédent, les gens ne l'aimaient pas, mais ils étaient ravis de l'économie qu'il y a eu sous son Bien mandat. sûr. Et ça, les Français, personne n'en a jamais parlé. Moi, Ouais. je sais que les Américains, là, sur cette élection, me disaient tous là-bas, mais tu te rends pas compte, avec Trump, ça allait quand même vraiment bien. Et depuis qu'il y a Joe Biden, ils n'étaient pas satisfaits de Ouais. Joe Biden. Voilà. Donc, Bah, eux, ils ont fait un vote par, je pense, ressenti vis-à-vis de ce qu'ils ont vécu. Oui, Pour le oui, coup, ils oui, avaient bah, un c'est pour point de ça que, alors, déjà, comparaison réaliste. juger, nous, en tant que Français, la Voilà. culture qu'on a et de loin, c'est toujours très compliqué. Bon, je te demande ton avis, mais bon, on n'est pas américain. Mais c'est ça. C'est-à-dire il y a l'image, il y a les faits, il y a ce qu'il en a fait, il y a les guerres, il y a beaucoup de décisions politiques, économiques. Bon, on va pas parler des cryptos aussi, parce qu'il est pro-crypto. Ouais, au Sénat américain, maintenant, c'est une majorité pro-crypto. Dans un sens, ça me va très bien, ça. Alors, de manière générale, sans parler d'hommes politiques, qu'est-ce que tu penses des Américains, de manière générale? Ah, moi, ça se passe très bien avec les Américains. Après, c'est toujours pareil, c'est un problème. Moi, j'ai beaucoup vécu dans le sud de la France. Donc, qu'est-ce que je pense des Américains? Ben, Oui, après, ça ressemble aux gens du sud de la France. Si tu veux, les Américains, ils te sourient, et tu oui. sais pas vraiment ce qu'ils pensent de toi. Mais dans le sud, chez nous, c'est un peu comme ça. On va pas se mentir. Plus dans le sud, c'est vrai. Parce Eh que ben moi, je oui. viens pas du sud. Ça fait 10 ans que j'y suis. Et oui, mais- c'est ça. Mais dans le sud, tu sais que c'est comme ça. Oui, Les oui, gens oui. sont très gentils. C'est très welcoming, on va te faire des Voilà, câlins, machin. voilà, Et là, mais- ça te calcule un peu moins derrière. Exactement. Mais c'est Ouais. très cas l'américaine. Alors que moi, dans ma région, c'était l'inverse. C'est C'est ça. très très froid, compliqué de se faire des amis, mais une fois que c'est fait, ça sera pour toujours. Moi, après, si Comme tu le veux, français de manière générale. voilà, moi, après, je suis pas quelqu'un avec qui tu vas pouvoir avoir un écho là-dessus, parce que moi, mon travail est très important pour moi. Les Américains bossent et leur manière de bosser me convient très bien. Donc, moi, là-bas, ça se passe très bien pour moi. Après, Oui, c'est oui, certain qu'un Français, s'il veut vivre à la française, aux États-Unis, plus cool. Là, par exemple, un sujet que je pense les Français ne sont pas au courant, aux États-Unis, il y a un vrai sujet sur les semaines de vacances actuellement. Ils veulent avoir, ils ont 15 jours par an, ils veulent plus. Est-ce que, voilà. Mais c'est une des choses qui nous envie. Hein. Oui, oui. Parce que bon, dans les deux sens, ça envie les Américains envient beaucoup la France pour plein de sujets, hein, le patrimoine, la culture, la langue, le machin, mais aussi sur beaucoup d'avantages. Bien sûr. Sur la santé, j'en discutais avec des Américains, Bien sûr. c'est pas possible. Bah, L'avantage sur la santé, le nombre de semaines où vous ne travaillez pas. Puis ils mangent rapidement, ils n'ont pas beaucoup de temps pour manger, ils travaillent ils ont tous. Beaucoup d'Américains ont 2 boulots parce que là-bas la vie est chère. Oui. Donc, Donc c'est pas interdit par la loi. hein, non, ils en c'est ont pas. deux, voire trois. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est moi, je travaille vraiment comme eux en fait. Je travaille beaucoup, donc ça Ouais. me convient. Moi, avant de connaître ma femme, je prenais pas de vacances par an. Hein. J'ai passé 10 ans sans prendre de Ah vacances. oui.
Donc, Ah oui, si tu veux, tu parles à t'étais un beau et gars. jeune en plus. Oui, voilà. Non, mais j'allais bosser, j'allais nager, je faisais mon sport, j'avais mon temps dans la journée pour faire du sport. Eux, ils fonctionnent comme ça. Ils finissent plus tôt pour faire du sport. Oui. Donc après, voilà. C'est une vie qui est Après, très différente. alors, je te pose la question aussi parce que alors peut-être quelle année? 82. Bon, voilà, tu as grandi dans les années Moi, j'ai été élevé à l'américaine. 80, hein. 90. Moi, le premier. En fait, je pose la question parce qu'on en a parlé au sein de l'équipe hier. Et on se disait, bon, on a tous de l'américain chez nous, plus ou moins. On a été américanisé partout, le sport, la musique, la culture. C'est ça. Il y a des avantages et des inconvénients dans tous les pays, dans toutes les cultures. Quelle est ta part d'américain, ça va être sur le business, et de français à côté, de culture française vraiment, où tu te dis, non, les Américains, là, c'est pas possible. Je ne fais pas grand-chose. Hein. Ok. Je suis très américanisé. Ouais, moi. je sais. Je C'est suis pour ça que je te très, pose la très question à américanisé. toi et pas à quelqu'un Je d'autre, suis hein. très peu dans mon quotidien de travail. Je suis très peu. La bouffe. Même pas. Même pas parce qu'aux États-Unis, j'arrive à manger comme en France, tu vois. Mais moi, j'ai un régime alimentaire particulier. Donc, tu vois, l'été, je mange que des tomates. Hein, tous les Ouais, jours. mais t'es un grand fan des restaurants. Pour ça. Ah oui, mais il y pour en ça a que là-bas. Oui, Il y en a oui. et c'est juste très cher. En C'est fait, très, là-bas, très cher. Ouais, en tout fait, est. quand tu veux bien manger, il faut juste pas manger américain. Tu vas manger Oui. dans un resto d'un pays en particulier. Mais tu peux manger français aux États-Unis, mais ça Ah, te bien coûte sûr. extrêmement cher. Les États-Unis peuvent t'offrir le même niveau de vie qu'en France pour un prix beaucoup plus élevé. Ce n'est qu'une question d'argent. Mais tu trouves, quand tu commences à avoir l'habitude un petit peu, tu trouves la baguette comme chez nous, tu trouves parce qu'ils font venir. Oui, Ils il y a ont beaucoup de des- Français qui ont fait Donc pas mal tu y arrives, d'argent. c'est franchement, les États-Unis, c'est une question d'argent plus que quoi que ce soit d'autre. Tout à fait, il n'y a pas de classe moyenne. C'est- voilà. Soit tu es riche, soit tu es pauvre. Ben, ils ont aussi peuvent ce aussi problème. l'être. La classe moyenne est en train de disparaître. Ouais. Voilà, Ouais, ils ouais. ont ce problème effectivement aussi. Donc voilà, la classe moyenne disparaît, c'est sûr. Aujourd'hui, ils sont tous plus ou moins entrepreneurs parce que sinon ils s'en sortent pas, quoi. Voilà. Hmm. Donc tous, Oui. comme ils appellent ça, des side business, tu vois. Ils sont obligés, Side sinon ils s'en sortent business, pas. plusieurs travails. Hmm. Donc, ouais, ouais. C'est chaud, quoi. Mais c'est parce Ok. que c'est plus dur que chez nous après. Voilà, il y a pas de. Tu dois gérer ton argent pour ta retraite. Tu dois Ouais. gérer ton argent pour ta santé. T'es aux commandes, quoi. Il y a Tes dettes, personne, il y a pas de que t'as parachute, pendant quoi. la moitié de ta première moitié de vie, dette étudiante. C'est ça. Moi après, il faut comprendre une chose qu'il faut remettre aussi dans le contexte parce que les gens peuvent ne pas comprendre. Moi, j'ai toujours été entrepreneur. Ce que les gens ne savent pas en France, c'est qu'un entrepreneur en France, il vit à l'américaine en France. Hein. Un entrepreneur en France, s'il perd son job, il n'a pas de chômage. Moi, j'ai jamais eu de garantie aucune, quelle qu'elle soit. Tout à fait, tout à fait. Un entrepreneur, il a quand même alors certes, il y en a qui vont me dire, oui, tu as la sécu, etc. Mais enfin, tu peux quand même arriver à t'en débrouiller et tu vas perdre un remboursement. Donc finalement, tu peux quand même réussir en France à un peu moins cotiser que la moyenne, mais du coup, tu vas devoir payer. Et donc, du coup, moi, j'ai été élevé un peu à cette manière-là en France. Donc, je suis très américanisé dans la manière de fonctionner. Ok. Donc, c'est vrai que moi, je me sens très bien en France. Je me sens très bien aux États-Unis. Ok. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'essaye d'investir là-bas. Voilà. Magnifique. Ok. Qu'est-ce que tu penses des grands amis des États-Unis, la Chine? Est-ce que tu penses comme moi que ça va être la plus prochaine puissance mondiale? Est-ce que tu as des choses à nous Alors, dire par rapport à la Chine? là, aujourd'hui, tout de suite, non. Hein. Là-dessus, non. à très court terme. Là, ils non. sont en galère pour l'instant, les Chinois, les pauvres. Oui, hein. oui, à très court Et terme. je pense que c'est pas la fête chez eux. Les BRICS, ce qu'ils sont en train de faire, c'est sûr que on va voir s'ils vont y arriver ou pas. Ils sont très avancés aujourd'hui au moment où on parle. Donc, pour expliquer rapidement, les BRICS, c'est un conglomérat de pays qui veulent se détacher de l'hégémonie du dollar. Moi, je vais te dire un truc qui va te faire sourire. Tu es la bonne personne avec qui je peux parler de ça. Je pense que le Bitcoin est comme providentiel dans cette affaire. Ouais. Et que si Trump vraiment met l'argent de la Fed dans le Bitcoin, Ce qu'il veut faire. Faire une réserve derrière, de négocier à l'échelle internationale que le Bitcoin soit la monnaie d'échange internationale avec les Américains, qui est une part dominante de Bitcoin entre BlackRock et la Fed, ça redonnerait d'une certaine manière l'hégémonie américaine au travers du Bitcoin et ça garantirait leur neutralité. Et si tout le monde pouvait s'entendre autour de ça, on s'en tirerait tous pas trop mal au final. Ouais. Ça serait le scénario idéal. Ah, c'est idéal. Oui, même sur tous les points. Si tu réfléchis vraiment en Voilà. termes de justice, même. Voilà, Non, mais voilà. vraiment. Le Bitcoin appartient finalement à aucun État à proprement parler. Alors, ce ne serait pas vrai parce que si les États-Unis en possèdent une grande quantité, du coup, de facto, comme avec le dollar, ils capteraient de la valeur. Mais voilà, les États pourraient... Enfin bref. Ouais, alors, disons que les Chinois, ils ont une stratégie très long terme.
ce qui est compliqué à comprendre pour un Français ou même un Américain, disons qu'en France, on réfléchit de mandat en mandat et même C'est ça. au sein d'un même C'est mandat, c'est ça. compliqué. Ouais, Chinois, ils réfléchissent sur intergénérationnel. c'est ça. C'est-à-dire que celui qui va récolter les fruits des résultats de ce qui se passe, c'est parce qu'il y a eu un gars avant qui a mis des belles choses en place. Donc, c'est sur 50 ans. Mm. Et effectivement, c'est depuis la crise des subprimes qu'ils ont essayé de dédollariser complètement l'Asie, qu'ils ont commencé à y arriver en partie, et en l'adossant concrètement à l'or. En essayant. En essayant, effectivement. Alors après, encore une fois, c'est sur 50 ans. Et Non, mais je suis on n'y est d'accord. pas encore du tout. Mais en Et fait, ils ont eu quelques petits problèmes vraiment mais macroéconomiques. là, si tu veux, au moment où on parle, la BIS s'est retirée du projet. Je ne sais pas si tu es au courant, c'est Tout à fait. depuis le mois de novembre. Donc, je ne sais pas où on va. Voilà, je sais pas où on va. Je pense que de toute façon, dans les prochaines années, il va se passer des choses. Je pense malheureusement que l'adage qui dit que les Américains innovent, les Chinois copient et l'Europe réglemente, est l'adage le seul adage sur lequel on peut, nous, en tant qu'individus, se calquer, être sûr de ça. Et tout ce que je vais dire qui n'est pas très bien à entendre, mais c'est qu'il vaut mieux pas être de ceux qui régulent. Parce que dans un monde où c'est l'innovation qui va apporter le renouveau, il vaut mieux être soit du côté de ceux qui innovent, soit du côté de ceux qui copient. Après, choisissez votre camp. Ah oui, bah. Voilà. Mais la réglementation, elle fait que tu es à la traîne et elle fait qu'aujourd'hui, pour moi, tu vois, la France aurait pu prendre, ou l'Europe, la position qu'est en train de prendre les Américains sur le Bitcoin depuis quelques années. Puisqu'il y a quelques années, rappelle-toi, quand il était question de Mika, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, on a bien régulé hein, voilà, sur la crypto. Mika aurait pu être tout autre chose. Si Mika avait été une loi qui aurait visé à dire on prend une position dominante sur le Bitcoin et on essaye au contraire de se l'accaparer. J'ai pensé à ça. Ça aurait pu être un dénouement totalement différent aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps. En fait, il y avait une situation où il y avait les Américains qui étaient dans le flou total. C'est ça. Ils n'avaient pas encore régulé. Même eux, ils n'étaient pas d'accord. La France, au niveau européen, avait pris de l'avance. C'est ça. C'est avec le PSAN et tout. C'est ça. Déjà la loi Pacte. Je suis d'accord avec toi. Et là, je me dis, c'est peut-être la première fois de l'histoire où on avait l'opportunité. L'Europe, les Français, en fait, ils ont chié dans la colle. On est passé à côté complet. Et ils ont régulé. Bon, d'ailleurs, Mika reprend beaucoup sur le PSAN parce que c'est tellement poussé, le PSAN, régulation française, que du coup, ils ont dit, bon, on va préférer comme les Français, on va faire pareil pour tout le monde. Sauf qu'entre-temps, bah, pareil, réserve américaine de Bitcoin, et ils ont réussi à réaccélérer pour reprendre le lead. C'est malheureux. Ah ben c'est triste. Le syndrome Minitel, quoi. Mais oui, on passe encore à côté. Internet. Mais après, voilà, c'est pour ça que je reparle, j'insiste sur cette phrase. Il faut se dire que ça ne changera jamais. Moi, en tout cas, j'en ai pris mon parti. Je considère ces éléments-là comme acquis et que la France sera toujours celle qui régule. Ouais. Et d'ailleurs, il faut quand même le préciser que c'est souvent à l'initiative de la France. Hein, je tiens quand même à le dire. Et donc, il faut le prendre en considération et agir en conséquence. Et à partir de là, pour moi, chacun fait ses choix. Moi, j'ai un copain qui est allé en Chine. C'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai choisi les États-Unis, parce que j'aurais pu choisir la Chine. Ah non, ils sont pas ouverts du tout. Ils ont commencé à s'ouvrir, même pour avoir quelques flux étrangers qui arrivaient sur le marché chinois. C'est compliqué. Très compliqué. Lui, il a dû s'associer. Il faut faire confiance aux associés. C'est pas mon profil. Rien pour avoir du yuan, c'est ça. Quoi la bannière. Ouais, c'est ça. Et là, donc avec les BRICS, on pourrait croire que ça se faciliterait, mais pas plus que ça, puisque même on voit que Poutine, maintenant qu'il y a Trump, est quand même ouvert à, finalement, selon ce qui va se passer avec Trump, à conserver le dollar comme monnaie principale. Donc, je pense que, si tu veux, l'équilibre du monde est quand même fragile aujourd'hui. On en a tous conscience. Mais je ne suis pas certain que, et c'est d'ailleurs amusant parce que c'est comme ça que je vais le dire, je ne suis pas certain que pour des raisons financières, on risque tout ça. Et je pense qu'on a encore quand même quelques années où le dollar va rester au centre. Si tu me demandes ma vision, je pense qu'on a encore quelques années où le dollar va rester au centre. Et par contre, je vois de plus en plus le Bitcoin comme étant peut-être amené tranquillement en mode regardez, finalement c'est neutre, c'est nous qui en avons le plus, mais c'est quand même neutre. Et au final, ça serait quand même ça serait le top parce que ça sortirait tout le monde. Le Bitcoin comme monnaie d'échange international, ça réglerait un peu. Il y aurait plus de monnaies qui sont soutenues. Juste pour expliquer. Souvent, en France, on dit, regardez, les Américains, ils sont plus endettés que nous. Hein, tu l'entends, cette phrase? Oui, tout à fait. Ah oui. Si on regarde les chiffres, il y a plus de dettes américaines que celles de françaises. Mais ce qui est faux, puisqu'en fait, et ça, on le dit pas assez à la suite de cette phrase, puisque, en fait, comme le dollar est la monnaie d'échange international, la dette américaine, elle est supportée par les échanges internationaux de tous les pays qui utilisent le dollar. Là, t'es la banque au Monopoly. Voilà. Donc, quand tu as des activités pétrolières et que tu es obligé d'avoir une société américaine pour pouvoir échanger ton pétrole, eh ben, tu soutiens la dette américaine. Donc, non, ils n'ont pas la même dette que nous, les Américains. C'est pas pour eux qu'effectivement le dollar commence à péricliter. Exactement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que un
un Américain est toujours plus riche qu'un Européen, est toujours plus riche dans le monde, parce qu'en fait, il a le dollar qui est porté par le monde. Ouais, Et après, c'est- ils ont aussi une habitude à la dette qui est complètement différente, hein. Parce les ricains, quoi que tu fasses, Mais ils ont de la croissance. dette, 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 dette. Oui, mais ils ont de la croissance. Ouais, ouais. Et donc, si Non, je tu suis veux, d'accord. il faut pas. Mais à un moment donné, Oui, mais ton faut rapport. se Oui, calmer mais, aussi, quoi. oui, mais ton rapport à la dette ne peut pas être le même. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux. Mais c'est intéressant ce que tu dis, tu vois. Le fait est que l'Américain, le problème qu'il a, c'est ses cartes de crédit. Oui. Mais il fait fonctionner son économie. Ouais. Et comme il a plusieurs boulots et qu'il arrive à honorer ses paiements. Oui, parce que c'est un taffeur. Ouais. Moi, j'ai pas la même vision que tout le monde là-dessus. Je préfère. Tu vois, regarde. Non, mais c'est très intéressant. Oui, mais regarde, je préfère le dollar américain consommé, encaissé, Mhm. que l'euro français immobilier encaissé avec de l'APL. Parce que sur la part de l'argent que tu as pris, il y a une part d'argent qui est mort. Parce Ouais. que tu as donné de l'argent à ton impôt C'est toujours qu'on a redonné à ton locataire qui est revenu là. Donc, sur 100 euros encaissés américains, qui est de la consommation pure, où il y a de la valeur qui a été créée, et 100 euros, on va prendre, alors je compare ce qui est incomparable. On va prendre, d'ailleurs, je vais faire une Oui. meilleure comparaison. 100 dollars encaissés en loyer américain et 100 euros encaissés en loyer français, et je parle de la France. Ouais, ouais. Et bien, sur la part de l'euro français, il y a de l'argent mort. Ouais. Alors que dans la part du dollar américain encaissé, il n'y a pas d'argent mort. Je préfère l'argent vivant que l'argent mort. Toujours la question existentielle de la création de valeur, en fait. C'est la value où elle est vraiment dans. On est aussi dans l'implication qu'a l'État dans l'économie. Ouais, ça revient au même. Ça revient au Comme tu même, dis, tu mais... parles d'argent mort. Moi, je parle d'argent mort parce que l'État a mis son nez au milieu, qu'il l'a pris à gauche pour le redonner à droite, pour le redonner à gauche. Ben, pourquoi tu l'as pris, en fait? Ouais, ouais. Enlève-toi, en fait. Tu as juste créé des charges Dégage. pour rien. Ben oui, pars, en fait. Ouais, ouais. Tu m'as créé de l'argent mort. Ouais. C'est une vision particulière que j'ai, hein, mais c'est ma Mais vision. c'est passionnant. Non, non, mais quand tu réfléchis 2 secondes, c'est une belle tournure de phrase, finalement, l'argent mort, quand tu réfléchis à ce que ça veut dire vraiment, réellement. Ok. Bon, on va continuer sur les BRICS. Une petite question sur la Russie. Voilà. On en parle moins maintenant parce qu'il y a eu d'autres conflits, mais sur le conflit Ukraine-Russie, les sanctions, il y a eu des sanctions économiques sur la Russie qui, finalement, avec le recul, ça n'a pas du tout impacté la Russie, bien au contraire. Et très récemment, de par l'élection de Trump, donc il y a Biden qui, alors je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais il a dit ça y est, vous pouvez, Oui, envoyer les vous pouvez missiles. dégommer. Ils ont envoyé 2 missiles à vide. Ouais. Ouais, voilà, la Russie, vous pouvez y aller. Non, l'Ukraine. Et après, la Russie a envoyé un missile à vide Ouais, aussi. voilà. Et oui, Mais- oui, 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 mais oui, oui. nucléaire. Et Trump, Trump, en même temps, il a dit bon, on enlève tout le monde sur le terrain. Comment tu vois les choses? Si tu étais même Zelensky, qu'est-ce que tu ferais, toi là? Qu'est-ce que tu demanderais à l'Occident? Alors, Ouais, t'aimes bien de poser des questions qui Je sont sais. pas simples. Ouais. Déjà, j'ai un premier problème avec cette guerre en Ukraine, c'est pourquoi on en parle déjà. Moi, je suis petit-fils de Serbe, d'accord? Et j'ai connu la guerre que certains ont Yougoslavie. connue en Yougoslavie, Très, très où complexe. à l'époque, les Américains se sont mêlés de cette guerre, et mon grand-père était serbe, et je peux te dire qu'il était très en colère, parce que le point de vue d'un Serbe sur le sujet, c'est pas le point de vue d'un Européen. Il était encore en Serbie à l'époque? Non, on était en France, mais tu sais qu'il y a eu la guerre avec Milosevic. Ah non, mais bien sûr, je Bon. maîtrise bien le sujet. Ouais. Bon, voilà. Et donc, si tu veux le point de vue d'un Serbe sur le sujet, c'est pas le point de vue d'un Européen. Et Ah je non, peux mais- même te dire que je ne comprenais pas On va mon pas grand-père. Ouais, on va pas demander ça à un Mais Serbe. je respectais mon grand-père parce que c'était son pays et j'avais pas d'avis à donner là-dessus. Il le Oui. connaissait mieux que moi de toute façon. Ce que j'essaye de dire, c'est que la guerre en Ukraine, il y a depuis 2014 un problème. Je ne le connais pas. Et donc, j'aurais du mal à me prononcer sur le sujet. Je vais juste reformuler ta phrase et te dire les choses. Ouais, plutôt Si- d'un point de vue investisseur. À la limite. si tu veux. Bah, d'un point de vue investisseur, une guerre, c'est jamais bon. Maintenant, d'un point de vue investisseur, une guerre, c'est aussi signe d'opportunité. Et en même temps, tu as écrit un livre, Survivre sur Oui. sur les crises économiques. Non, sur une crise financière, crise dans financière. lequel tu te situes. Dans lequel on a écrit. Tu es toi voilà, aussi. tous les deux. Non, mais si tu veux, pour moi, la guerre en Ukraine, aujourd'hui, ne provoque pas la crise. Pour moi, la guerre en Ukraine n'a pas de lien avec la crise qu'on est en train de traverser. Malgré que tout le monde ait pu dire à un moment donné, là. là. C'est Covid et Ukraine. Voilà. Pourquoi on a une inflation de dingo? Il y en a qui disent que c'est l'Ukraine, pour moi c'est le Covid. Mais après, chacun Oui, son oui, c'est analyse Covid. de la Ouais, c'est question. Maintenant, le fait qu'il y ait une crise en Ukraine va créer des opportunités. La question, si c'est est-ce qu'il faut y aller une fois que la ça guerre. reste quand même en Europe, ça y est. Alors, ils en parlent moins maintenant, mais c'est le sujet de prédilection. Je veux dire, comme c'est proche de nous, Mais attends. il y a un impact. Alors, tu as la question de l'énergie de la Russie et de l'Allemagne. Nous, on est moins impactés parce qu'on a plus de nucléaire. Donc, voilà, il y a le sujet de l'énergie. Et ça Mais, va... mais ouais. t'as tout dans ta phrase. Bon, bah, tout- même regarde. si pour moi, c'est un sujet, si on devait résumer
pour nous, à la fois particuliers et investisseurs, ce serait le sujet de l'énergie, en vrai. Mais Ah, bon, le sujet de l'énergie, ce mais serait même le pas. sujet de l'énergie. Mais c'est même pas le Après, sujet. bon, enfin, les Russes, enfin, j'aime la culture russe, mais bon, après, comme tu dis, ça me regarde pas. Moi, c'est même pas le sujet de l'énergie, puisque le sujet de l'énergie, on a le nucléaire, on a arrêté les centrales, maintenant il faut les refaire. Enfin, pareil, un coup à gauche, un coup à droite, il faut pas mal le prendre. Mais Bah, t'as il faut qu'à- en refaire. Mais... Oui, non, mais ça, c'est interne. C'est-à-dire que le sujet de l'énergie, pourquoi on dépend du gaz russe? Parce qu'à un moment, on a été trop con, on a fermé nos centrales. Non, mais ça, c'est les Allemands. Mais bon, Pourquoi mais- ils sont dans la merde c'est parce qu'ils non, ont mais tout fermé. voilà, mais et que ce que je maintenant, te- mais c'est ils pareil sont pour nous. dépendants des Russes. Mais... Après, pour le conflit russo-ukrainien, la difficulté, c'est d'en connaître les tenants et aboutissants. Si demain, je suis français et que mon pays se fait envahir, ben, je me défendrai, comme tout le monde, je pense. Et de la même manière, si demain, je dois envahir un pays et que mon président me dit ben, il faut que tu ailles à la guerre et que j'ai pas le choix, eh ben, je devrais y aller. Donc, tu comprends ce que je veux dire? La question, elle est liée aussi à la situation dans laquelle on se trouve. En vérité, regarde, la Seconde Guerre mondiale. La vérité, c'est qu'on a collaboré, on le veuille ou pas. Mais parce qu'à un moment donné, on a perdu. Voilà. Et donc après, les gens, ils aiment pas parler de ça, mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité. Tu fais en fonction de comment les choses se passent. Ouais. Aujourd'hui, on a un problème Oui, avec le c'est conflit. toujours facile, tant que ça n'est pas arrivé, de dire moi je vais C'est faire ça, ça. je vais faire ça. C'est ça. La vérité, c'est que tu t'adaptes aux situations et qu'aujourd'hui, oui, il y a une guerre en Ukraine. Oui, ça nous touche parce que je comprends qu'on ait peur Après, de la elle peut guerre. très vite se terminer entre. Ah, mais elle est finie, elle est finie Ouais, pour ouais, moi. ouais, là. Trump est arrivé, regarde, on n'en Entre parle plus Trump, parce que tout le monde sait que voilà. c'est fini, en fait. Tout le monde C'est sait ça. que c'est terminé. Voilà. Ouais. D'ailleurs, c'est très marrant de voir que ça dépend que d'une personne. Je dis ça, je dirais. Exactement, oui. En résumé, c'est complètement ubuesque. Ouais, bon. Dernière question sur l'international. Avant que tu me vois venir sur le dernier conflit en ce moment. Alors, qui est très différent et qui est... Alors, ma question va être plus culturelle. C'est l'impact, parce que moi, j'y réfléchis, culturel, religieux, du conflit israélo-palestinien en France. Oui, Tu je peux t'ai pas dit me faire ça. je t'ai dit que j'allais te tartiner. Ah non, en mais là, arrivant. tu peux pas me faire ça. Si je peux. Parce que, enfin, il y a un impact. Alors, c'est plus, Tu vas pas être, forcément tu vas être économique très déçu. Hein. de premier lieu, mais comme on en parle beaucoup, alors pareil, tu vas me dire la même chose que ce que tu m'as dit tout à l'heure, je suis sûr. Qu'est-ce qu'on en a à foutre alors que ça nous concerne pas? Alors, ça nous concerne parce qu'il y a quand même des êtres humains qui meurent. Mais en même temps, on est en France, tout le monde parle du sujet, il maîtrise pas le sujet. Et tu vas être impacté quand même parce qu'en face, il y a des religions et ça peut créer quelque chose en interne. Je suis né, il existait déjà ce conflit. Oui, non, mais Non, mais essaye de comprendre ce que je dis. Je suis né. Non, mais d'accord. Pas le Mais sujet, moi donc non plus écoute, avant, moi je vais être moi aussi, non, mais je vais être très clair et très simple avec toi. Si ça me touchait d'une manière ou d'une autre, j'aurais pris mes armes et j'y serais allé. Ouais. Ou moi j'ai un pote, il a pris une voiture, il l'a chargée de tout un tas de trucs, il est parti, il a amené des vivres. Oui, que tu connais vraiment. oui, mais je trouve ça génial. Mais voilà. Sur le principe, comme tu dis. Non, en mais termes de moi, courage ma vie, elle est très simple. C'est très courageux. Ça ne m'intéresse pas, je ne regarde pas. Mm. Ça ne m'intéresse pas, je ne fais rien. Alors, disons que. Voilà. Non, mais moi, je faut pas suis être transparent. hypocrite, comme tu dis, c'est très bien. Après, il peut y avoir un impact, et c'est là où moi, enfin, tant que conseiller en investissement, forcément, il y a de l'international, il y a de la géopolitique, et forcément, je dois m'y intéresser. Alors, déjà, il y a mon côté très curieux. Toi, tu regardes plus la télé, moi non plus en tant que tel, je vais plutôt m'informer sur Oui, certains médias. je comprends ce que tu veux dire. Mais quand même, tu peux pas faire l'abstraction totale. Ah ben écoute, tu as quelqu'un en face de toi qui fait une abstraction totale depuis des années de ce sujet-là, puisque j'ai compris que ça ne s'arrêterait Non, jamais. mais jusqu'à il y a pas longtemps, moi aussi. Ah non, je mais même comprenais jusqu'à pas grand-chose. mais quand j'étais jeune, c'est déjà excuse-moi de dire ça, mais il y a déjà eu des aléas comme celui-là, et j'en suis navré. Ouais. Mais il y a un moment donné, je vois bien que ils ont beau ne faire qu'en parler, ils ne font qu'en parler. C'est que du blabla pour moi. Au bout d'un moment, en fait, si tu veux, le problème avec les années, c'est qu'il se passe deux choses. Ouais. Il y a ceux qui oublient et ceux comme moi qui n'oublient rien. Moi, je n'oublie rien. Tu vois, on pourrait aussi parler de l'affaire du sang contaminé. Et après, reparler du Covid, tu vois. Si on met l'affaire du sang contaminé juste après le Covid, là, on n'a plus la même vision du Covid. Par contre, pendant le Covid, personne n'a parlé de l'affaire du sang contaminé. Moi, j'ai jamais oublié l'affaire du sang contaminé. Je dis ça, je dis rien. Donc, avec les années et l'expérience, je constate les éléments pour lesquels c'est ce que j'appelle une cause perdue. C'est une cause perdue. Donc, tu peux t'y perdre. Hein. Si ça te plaît, perds-toi-y. Et perdez-vous-y si vous avez envie. Je ne suis pas inhumain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ma vie, ma famille, il y a voilà, la vie que j'essaye de construire, et puis il y a ce à quoi je peux allouer du temps. Il se trouve que du temps, j'en ai pas. Non. Voilà. Non, mais tu comprends. Non, mais voilà. C'est un choix. Aujourd'hui, j'ai constaté sur les 20 années que quoi qu'il s'est passé là-bas, ça n'a jamais eu aucun impact sur mes investissements. Donc à partir de là, l'affaire, elle est pliée pour moi. Voilà. Je suis désolé, c'est affreux.
Non, Après, voilà, les gens je sais. pourront Mais dire, après, comme il est tu dis, inhumain. après, du moment où tu pars pas ou que tu fais rien et que Mais t'as rien voilà, à dire, en fait. moi, je respecte les gens comme mon pote, j'ai rien à dire. Il a pris sa putain de camionnette, il est allé avec des vivres, il est parti là-bas. Et il y a rien d'autre à dire. Donc, les mecs qui me regardent, qui me font la morale, j'ai dit, t'as pris ta camionnette Il était impliqué d'une de manière ou Nîmes, d'une autre? bah, ça l'a touché. Ok, C'est tout. Il s'est senti concerné. ok. Mais quand tu es concerné avec des choses, tu les fais. Moi, tu vois, Respect. j'ai des potes dans ma vie qui me. Tu vois, tiens, je vais te parler d'une amie. J'ai une amie à moi. C'est même pas une amie d'ailleurs. C'est la sœur d'un très bon ami à moi. Tu vois. Donc, j'ai même pas. Je suis très bon pote avec son frère. Rien à voir avec elle en soi. Mais je la connais depuis qu'elle est jeune, etc. Mhm. Et à un moment donné, j'ai voulu l'aider dans sa vie. Je me suis investi pour l'aider. Mais vraiment. Je lui ai Ouais. offert un ordinateur. Je pourrais te faire une liste de tout un tas de trucs. J'ai fait plein de choses pour elle. Ça n'a servi à rien. Je lui en tiens pas rigueur, je m'en fous. Ok, pas de problème. Je suis pas à m'en vouloir. Mais je me suis investi et j'ai donné à cette personne. J'ai fait ce choix pour cette personne. Pourquoi? J'ai pas d'explication à te donner. Elle a un mari, elle a un enfant, elle a sa vie. Mais tu choisis de t'investir. Donc quand quelque chose te touche, tu t'y investis. Bien sûr. Moi, je suis pas hypocrite. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me touche pas, je n'ai Non, pas d'avis, je ne regarde pas. Et en plus, même, enfin, techniquement, alors, je sais pas le cas pour toi, mais d'un point de vue religieux, ça me touche même pas parce que du coup, c'est deux religions dans lesquelles je ne suis pas. Exactement. Et donc, voilà. Qu'est-ce que Et tu veux après, que. encore, c'est toujours pareil. Tu as des personnes qui vont dire oui, mais c'est pas parce que du coup, ça te touche pas que tu dois pas y aller. C'est très Ben, facile à dire parce que du coup, c'est très hypocrite parce que la personne elle-même ne va rien faire. moi, pour moi, ce qui est hypocrite, c'est d'en parler et de ne rien faire. Hein. Pour moi, Tout à tous fait. ces gens sont hypocrites. Hein. Blabla, blabla, blabla. J'en ai un peu ras-le-bol du blablabla. Tu prends. Moi, voilà, je te l'ai dit, de toute façon, j'ai des gens autour de moi qui le font. Mais après, comme je t'ai dit, je suis Oui. sensible au courage. Non, mais en fait, Donc, je suis entouré de gens courageux. Et pareil, ce même mec a pris la même camionnette pour aller en Ukraine aussi, quand même. Hein. Mais c'est un dingo, ton pote. Non, c'est un mec. Non, mais c'est le genre de personne que j'apprécie. C'est un homme courageux. Ah non, Mais non, il mais n'y en a plus beaucoup. dans le dingo, dans le sens, Non, il a des non. valeurs. Et... Mais voilà, c'est un homme courageux. C'est-à-dire que. Et c'est là où tu confrontes les gens. Moi, tous les gens qui viennent me faire des critiques, je dis ok, très bien, tu me critiques. Parfait, critique-moi. T'as fait quoi, toi? Oui. Et souvent, il n'y a mais rien c'est derrière. syndrome Twitter. Voilà. Et Oui, ça va parler, ça va dire des mais trucs c'est pour ça, d'ailleurs, extrémistes et ils font strictement rien. c'est pour ça que je ne les regarde pas, je ne les écoute pas et Ouais, ils ne c'est me pour le touchent coup. pas. Ils peuvent me dire ce qu'ils Ah veulent, non, ces non, mais gens-là. ma vraie question, c'était. Alors, je ne vais peut-être pas y répondre, non, mais c'était comme ça va toucher. Pour moi, ça crée une petite fracture en France. Ah oui, d'accord. Comparé à l'Ukraine-Russie, c'était juste, ouais, t'avais des gens qui étaient très extrémistes, ok, mais il n'y avait pas de fracture, t'étais pas. Ouais, Bon, c'est ouais. pro-russe et pro-ukrainien. Mais là, ça segmente une partie de la population. Et ça peut engendrer. Bon, toi, on J'ai arrive sur pas- les périodes de Noël, Et ça va être ouais, mais- sympa, les gens vont l'oublier un petit peu. Non, mais même pas François. Moi, dans mon quotidien, il y a personne qui est fragmenté par rapport à ça. Donc, je ne suis Oh, même bah. pas la bonne personne avec Non, qui mais tu peux en parler. Je suis pas confronté, en fait. On m'a jamais. Tu vois, on me parle jamais de ce sujet. Et bon, bah, tu Et m'en parles. là, c'est encore plus hypocrite, c'est que. Enfin, moi, là, je le parle comme ça, parce que encore, moi, je pense que ça m'intéresse plus d'un point de vue perso que toi. Et je vais discuter de ça avec des personnes qui sont d'ailleurs de ces religions. Oui, oui. Et quand on est en perso, en fait, ça se passe très bien. Toi, tu as des conversations, c'est nickel. Limite, tu as un repas Oui, entre les oui. potes. Et ça n'a rien à voir. En fait, l'individu et le collectif n'ont aucun rapport. Ah, mais bien sûr. Mais là, moi, pour le coup. Et en même temps, tu as des conflits autres au Moyen-Orient, en Afrique, personne n'en parle. Bien sûr. Mais parce qu'il y a des enjeux, si tu veux. Mais après, je vais pas faire abstraction de tout. Je sais très bien ce qu'il y a derrière. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là, si tu veux. Je vois pas l'intérêt. Surtout qu'en plus, je ne suis pas dans mes affaires et dans ma vie concerné. Donc, tu sais, je trouve que ce qu'il y a d'encore plus gênant que l'hypocrisie, c'est quelqu'un qui te fait la morale sur des sujets dont il a ni aucun lien, ni aucun enjeu. Enfin, tu vois, et c'est mon cas. Moi, j'ai rien à dire parce que je n'ai rien à voir avec. Enfin, tu vois. Et je me garde bien d'avoir un. Effectivement, Voilà. que tu Après, n'as rien à dire là-dessus. voilà, ouais. indépendamment de tout ça, je déplore toute forme de conflit et de violence parce que je C'est suis ça, le opposé, problème. bien évidemment. Après, bon, ben voilà, des violences, il y en aura toujours eu, mais tu sais, on pourrait parler de Marx aussi. Hein, et voilà, tu vois, il y a des violences, on peut en parler dans plein de sujets. Donc, on va pas se lancer sur les Faire violences. la Quoi. perche. Non, mais tu vois, Te voilà. faire battre. C'est ça. Ok. Non, mais c'est vrai. Mais je t'ai posé la question alors que ma propre conclusion, c'est la tienne, c'est-à-dire que normalement, on ne devrait même pas en parler. Soit c'est parce que ça ne nous concerne pas, soit parce qu'il n'y a rien à dire sur le territoire français. Au moins, on est d'accord. Ok. Non, mais on est vraiment en train de discuter comme on pourrait discuter. Ah oui, oui, alors là, privé, je en parlerai plus. pareil que tu seras en Ouais, privé. ouais. Là, de toute façon, je joue pas de personnage. Moi, je suis comme je suis. Hein, donc, je n'ai pas de problème. Je peux parler de tout. Voilà. Après, là, c'est vraiment un sujet que je maîtrise pas. Donc, même si tu me poussais dans mes Disons qu'en retranchements, plus, j'aurais rien à en dire. général, je fais une émission vraiment très longue macroéconomique en fin d'année. Cette fois, c'est avec toi. Je t'avais pas prévenu. Très bien. Alors, on va passer sur la dernière partie qui sera un peu plus courte. De manière générale, sur 2-3 petites questions que j'avais à te poser. Crise monétaire, euro. Est-ce que pour toi, l'euro sera toujours là dans 10 ans? Je pense que oui. Mais sous quelle forme, je ne le sais pas.
Ouais. Parce que je pense que là, on vient de se prendre un choc inflationniste. S'il y a un deuxième choc inflationniste, je ne vois pas comment ils vont faire pour Ouais. l'absorber, tu vois. Parce que là, 100 Ça euros tire égale sur la 100, corde. 100 francs. Hein, aujourd'hui, on est tous d'accord pour le dire. 100 euros Ouais, égale ouais, 100 ouais, francs. 1 Alors que euro, ouais, c'est une baguette, c'est un ouais, franc, voilà. quoi. Donc, Ouais. c'est 100 euros égale 100 francs. Donc, on vient de s'absorber 6,57 et des brouettes dans la tête. La Donc, si tu. violence des Ouais, oui, propos! oui, oui, mais bon, c'est la vérité. Pour le dire autrement, pour que les gens qui m'écoutent, en gros, aujourd'hui, tu viens de perdre 6 fois et demi la valeur de tes actifs, quoi. D'une Ouais, manière ou d'une autre, tu peux le 650 tourner d'inflation. voilà, tu peux le tourner dans tous les sens que tu veux. Tu les as perdus, on t'a pris cet argent. Même si quand tu ouvres ton compte, tu vois toujours le même chiffre, il y a de l'argent qui t'a été pris. Donc pour moi, il y aura forcément d'autres problèmes. Hein. On peut pas, dans les 10 prochaines années, il y aura forcément d'autres crises. Attends, 6, 3, 9, 2000, attends, 2026, 2029, 2032, 2032. Ouais. Voilà. Je suis pas devin, hein, mais il y a une théorie des cycles. Ouais. Elle se calcule. C'est mon fond d'écran d'ordinateur. C'est pour ça que je l'ai plus ou moins en tête. Je vois très bien ce que tu dis. Mmh. Et donc, en fait, il y a une théorie de cycle. Et donc, tu vas te reprendre un choc de quelque sorte qu'il soit. Et donc, quand tu auras ce choc qui va arriver, comment tu fais avec ta monnaie que tu as déjà bien entamée? Voilà. Donc, non, ouais, je pense qu'il y aura après quoi, comment, qu'est-ce, j'en sais rien. C'est là où les Américains sont forts aussi. On pourrait quand même le souligner parce que le dollar, il a augmenté. Mais quand tu regardes, pour moi, la fluctuation du dollar, elle est mieux gérée. OK. Oui, De mon point de vue, pour le citoyen américain, ouais, l'absorption de l'absorption de l'inflation, elle est mieux gérée parce que, certes, quand tu regardes ce qu'ils pouvaient acheter avec les dollars, il y a un écart, mais je trouve que c'est moins impressionnant que ce que nous, on vient de vivre là. Ouais. Ouais, après, Sachant on qu'on va est va toujours dire plus ça à fort une que le dollar. famille pauvre américaine qui arrive pas Alors, à le problème, on va pas c'est ça, partir, on va pas partir et là-dessus. le mec qui finit crackhead dans les rues Oui, de San mais Francisco parce que le problème aux États-Unis, il est plus complexe. Enfin, moi, aujourd'hui, je le vois différemment d'avant encore. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a. Je suis désolé, j'aime pas parler comme ça, mais il y a pauvres et pauvres. C'est-à-dire que, comme ils le disent eux-mêmes, tu as une partie des gens qui ne veulent pas travailler. Il faut quand même que tu saches qu'il y a une crise de l'emploi là-bas. Ils ne ouais. trouvent pas d'employés. Et à l'opposé du spectre, tu as quand même des gens qui ne veulent pas travailler. Et Ouais. qui sont dans la rue, comme tu dis, qui se cament et qui ne font rien. Mais c'est leur Et choix. là où c'est nouveau, c'est que c'était surtout dans les grandes villes et maintenant tu as ça dans les partout. campagnes. C'est partout. Et tu as des zones où tu Il y a as des gens qui ne veulent pas travailler. un shop, un resto, ils cherchent du taf Et il n'y a personne qui veut parce travailler. que personne veut taffer à 7 $ de l'heure. C'est ça. Et les gens ne veulent pas travailler. Donc ça, c'est ils nouveau pour eux. ont un problème avec la main-d'œuvre. Bon, c'est un autre sujet, mais c'est pour dire que leur gestion du dollar est différente de la nôtre. Bon, leur vie est différente de la nôtre. Bref, je confirme, je pense qu'il y aura un truc sur l'euro dans les 10 prochaines années, mais quoi, j'en sais rien du tout. Je ne peux pas dire qu'on va sortir de l'euro, je ne sais pas. Mais le fait que l'Angleterre soit sortie, ça sent pas bon quand même, parce qu'ils ont ouvert la voie d'une manière ou d'une autre quand même. Qu'on le veuille ou non, l'Angleterre, il y en a qui te disent que ça va mal. Anglais, Voilà, il y en a qui disent que ça va mal, il y en a qui disent que ça va bien. On ne sait pas trop. La vérité, c'est que dans les 10 prochaines années, si ça va de mieux en mieux pour eux, il y a d'autres pays qui sortiront. Ok, un petit Frexit. Pas la France, hein, je pense pas. Ouais. De toute façon, on a un problème avec l'Allemagne. Comme l'Allemagne a mis les voitures dans la balance commerciale européenne, l'Allemagne ne se laissera pas. Il pèse lourd sur oui, ça va sur pas. l'Europe. Les Anglais étaient à moitié rentrés, donc ils ont pu sortir. Mais tous les autres qui sont rentrés pleinement ne pourront pas sortir comme l'Angleterre. Donc, de toute façon, s'il est question à un moment donné de sortir avec l'équilibrage des balances commerciales, ça sera très compliqué pour les autres pays de sortir de l'Europe. Ça ne sera pas comme l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, ils étaient rentrés en gardant la livre, il faut quand même le savoir. Oui. Donc, ils avaient gardé une porte de sortie parce que les Anglais, ils ont cette capacité à négocier et à anticiper les choses. Nous, on n'a rien anticipé. On a tout mis en commun. Et quand tu mets tout en commun, le jour où tu veux sortir, c'est comme quand tu divorces, tu vois. Et il y en a toujours un des deux qui est plus d'accord que l'autre. C'est le pot pourri. Ouais, c'est ça. Il est plus pourri que pot. Et ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Bon, dernière question avant de passer aux questions intimes. La crise climatique. Alors, ton avis perso et surtout sur les politiques qui sont menées à ce sujet, parce que c'est vraiment peut-être la question la plus importante de toutes. La France, États-Unis, Trump, la Chine. La question écologique, climatique. On va pas parler de DPE, hein, mais ouais, je vais pas. Tu veux pas. Là, tu me tires dans les pattes. non, après c'est là à la limite on peut faire abstraction de l'argent. Moi, il y a le côté ingénieur en énergie aussi renouvelable qui revient. Mon côté Moi, durabilité qui revient. je- J'ai investi dans la durabilité. Voilà.
Je suis très climato-sceptique, C'est pour ça que je te pose la question. ni très climato-sceptique nihiliste. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec mon associé et figure-toi que ça, tu sais, j'ai acheté un calendrier perpétuel. Tu connais ça ou pas? Oui, tout à fait. Oui. C'est des calendriers sans date et en fait, Ouais, tu peux ouais. les entamer à n'importe quel moment que tu veux. Et je m'en sers pour mon travail, pour des trucs perso. Enfin bref, je m'en sers pas comme je devrais m'en servir, mais c'est pour mon boulot. Bref, je m'en sers. Et il se moque de moi au téléphone. Il me dit, putain, mais qu'est-ce que tu fous avec ça? C'est un outil de vieux et tout. Et moi, je savais pas, tu vois. Je dis, mais tu rigoles ou quoi? C'est trop efficace. Il dit, Mhm. ma mère en a un et tout. Ça fait 15 ans qu'elle en a. Et ça fait 15 ans qu'elle note tous les degrés Ok. qu'elle voit à la télé et sur son thermomètre. Ok. Et je dis, putain, mais c'est un truc de dingue. Je dis, alors, en 15 ans? Je dis, parce que bon, tout le monde nous Ouais, tanne ouais, avec ouais. le changement climatique. Eh ben, pas un degré de différence. Ok. Donc, je sais pas. Voilà, je vais te dire que forcément, je vais pas y aller plein fer parce que je pense que tu comprends mon sous-entendu. Mais moi, de toute façon, je vais mourir. Et je veux vivre. Donc, j'ai pas envie qu'on me fasse chier. Voilà. Ok. Donc, chacun vit comme il veut. Oui, Tant mais qu'il m'emmerde pas. T'as une Voilà. fille. T'as une fille. Oui, mais ma fille, elle vivra comme moi. Moi, je l'éduque comme moi. J'ai envie qu'elle vive. J'ai pas envie qu'elle se prenne la tête avec ça. Elle a le temps. Quand moi, j'essaye de lui expliquer que elle croit, que ce en quoi elle croit, c'est ce qui arrive. Voilà. Pour moi, ça, c'est plus Ouais, important que le après, reste. t'as climato-sceptique et climato-sceptique. T'as le climato-sceptique qui va vraiment réfuter la théorie comme quoi l'être humain va engendrer un réchauffement climatique. Et après, t'as le climato-sceptique, un peu ce que tu es en train de dire, qui se pose des questions, mais qui va quand même se dire bon, qu'il y a un dérèglement climatique et que quand même l'être humain impacte ça. Mais moi, je trouve qu'on est arrogant de parler comme ça déjà. Je trouve que l'arrogance humaine n'a pas de borne, en fait. C'est surtout ça Oui, que je oui. vois. Alors, C'est-à-dire que c'est nous, voilà, c'est l'homme. Mais les oui, mais vaches qui pètent, après, ça compte aussi. Hein. là, Si tu n'y tout vas à pas fait, là, tout le à P fait. des vaches, Là, et comme là, on a moi, il y a besoin. mon, Et il y a comme on mon a besoin. cerveau scientifique, vraiment, qui va analyser ça, ou sur lequel je ne peux pas me permettre de dire qu'on n'a pas d'impact. Toi. Ah oui, Parce que oui. j'ai vraiment pensé le sujet, là. J'entends, Voilà. mais j'entends, François. Mais tu peux te permettre de le dire. Mais en vérité, tu n'as pas de point de comparaison. Donc, scientifiquement, Ouais, c'est nul, quoi. bah non, scientifiquement, en fait, tu as dit 15 ans, en fait, scientifiquement, tu peux pas tirer des conclusions sur 15 ans. Non, on est d'accord. Toi. Mais je suis d'accord. C'est pour ça que tu es censé. Mais tu peux pas les tirer sur quoi? L'ère industrielle? 200 ans? Mhm. Pour combien d'existences de la planète? Sur des millénaires, en tirant la conclusion sur 200 ans d'hommes. C'est exactement valable dans le même sens pour ce qu'on me dit. Donc, ok, très bien, mais de toute façon, on va mourir. Et le temps que ça soit Ça, en oui. place, on sera tous morts. De ton vivant, ni toi ni moi ne le verrons. Il y a de grandes chances que nos enfants non plus. Peut-être la génération d'après. Et encore, ça va dépendre. Entre-temps, il va se passer tellement d'innovations que je pense que Oui, ce alors, sera on mort dans on l'œuf. Quoi. peut, dans un scénario optimiste, comme nous le sommes, avoir une solution par la techno. Euh, Tu peux rentrer dans des sujets Elon Musk, blablabla. Après, je pense quand même que les enfants vont être impactés. Alors peut-être qu'on le verra pas, ou alors on va avoir très très chaud quand on sera à la retraite. Mais Non, je pense pas. ok, tu penses à ça. Ah non, moi j'y crois Ouais. pas. Moi j'y crois pas du tout. Ok. Je crois que je serai mort et que je dirai à ma fille n'écoute surtout pas les hommes politiques, c'est des menteurs. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Mais là, là, en fait, justement, j'écoute Au- pas les politiques. Aujourd'hui, là, J'écoute voilà, mes aujourd'hui, amis scientifiques. voilà, ouais, ben moi aujourd'hui au moment où je parle, tout ça c'est une vaste fumisterie, et c'est un sujet à taxation. Voilà. Et ça, ce que je oui. vois, c'est Ah, que par contre, ça, ils peuvent en profiter. voilà, oui, pour non, faire non, les non, mais taxes. c'est pas au conditionnel. Et, Ils en profitent pour taxer, et je crois pas qu'une Oui, taxe c'est la taxe règle le problème de climat. la planète. Voilà, ça j'en suis certain. Ouais. Donc moi Mais c'est ça, le aujourd'hui, problème. tout ce que je veux, c'est qu'on me fasse pas chier avec ça. Que tu y Mhm. crois, très bien, croyez-y. Mais c'est comme Dieu, tu vois. Je te demande pas en quoi tu crois, tu me demandes Mais pas en bien quoi sûr. je crois. Moi, il se trouve que j'y crois pas. Voilà, parce que j'ai pas envie d'y croire. Et que même si tu me prouvais que ça La existe, data pour prouver n'est pas la même quand même. Si tu vas prouver scientifiquement l'existence de Dieu, tiens, on va essayer de faire une émission là-dessus. Mais prouver scientifiquement le réchauffement climatique, c'est pas le même délire. moi, je trouve que c'est de l'arrogance dans tous les cas. Donc, Oui, oui, oui. parce que je trouve que l'humain se remet au centre de tout ça. Très bien. Ouais. Je veux dire, moi, dans ces cas-là, si on veut vraiment régler le problème, on règle le problème. On va tous vivre dans un. Enfin, tu sais que l'humanité tient finalement sur un lopin de terre pas si grand que ça. On pourrait tous Oui, se oui, concentrer oui, oui. sur un lopin de terre. Je veux dire, je crois que l'élément scientifique, c'est la Californie. Je crois qu'on peut tous rentrer dans la Californie, les humains. Mhm. Donc on part tous en Californie, puis on laisse le reste de la planète. L'affaire, elle est réglée. Non mais, je veux dire, si vraiment c'est un vrai problème, si vraiment c'est vrai, si vous avez vraiment tous raison, si vraiment les scientifiques, c'est vraiment sûr, ben faisons-le alors. Allons-y. Mhm. Moi, je suis un homme de la radicalité. Moi, demain, j'ai un truc à faire, je le fais. Mais viens pas me dire blablabla, blablabla. Tu fais quoi pour changer les choses? Tu fais rien. Donc tu te tais. Voilà, moi, c'est tout. Ok, il y a un problème. On va tous vivre sur un endroit, on laisse tout le reste de la planète. On abandonne tout. Et la nature reprend ses droits. Et tu verras que la planète, elle est sauvée. Mhm. Donc, ok, faisons-le. Ou alors ne le faisons pas. Mais si on le fait pas, tu m'emmerdes pas.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je suis très simple comme garçon. Peut-être trop. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du sujet écologique, climatique, durabilité, ça m'intéresse. Non, mais c'est intéressant d'avoir des points de vue différents. Et rendez-vous dans 40 ans sur cette chaîne. Ah, moi, je serai toujours là. Après, dans 40 ans, bah oui, moi, je pense qu'on sera toujours là. On fait tous les deux du sport, on mange Ah bien. oui. Non, on sera toujours là. Après, j'ai hâte de voir la suite. Moi, on m'a dit qu'en 2035, il n'y aurait plus de neige. Pour moi, c'est la ligne, tu vois. Donc, en 2035, s'il n'y a plus de neige. En France ou non, dans le monde. Apparemment, en 2035, il n'y aura plus de neige. Mais pôle Nord, ça compte ou pas? Non, de neige, hors pôle Nord. Je veux dire, on ne pourra plus faire de ski. Quoi, voilà. Il n'y aura plus de neige dans les stations de ski. C'est ce qui a toujours été donné scientifiquement, c'est le calcul qui a été fait. Mais on va demander dans les années... certaines stations de ski, c'est un peu compliqué. Hein. Oui, pour l'instant, il y a de la neige. Quoi, hein. Contrairement, tu vois, il a neigé à Paris il n'y a pas longtemps, justement, il y a quelques jours. Donc, c'est très... Pour moi, je suis très sceptique là-dessus. C'est pas des sujets que j'affectionne parce qu'en plus, j'ai pas fait de recherche dessus, tu vois. Et je me fie plus à mon instinct qu'à quoi que ce soit d'autre, quoi. Donc, c'est pas argumenté ce que je dis aussi. Je sais le reconnaître quand même. Mais c'est surtout que j'ai pas envie qu'on m'emmerde, en fait. Ah, ça, j'ai bien compris. Laissez-moi prendre mon avion, manger de la viande. Ah oui, alors ça, je vais te dire, quand je vois que justement notre président nous explique qu'il va à un congrès climatique dans l'Amérique du Sud, c'est génial, quand même. Dans un jet privé. Super jet privé pour aller à la conférence climatique. Bon, voilà, si tu veux, je pense qu'à un moment donné, d'ailleurs, c'est ce que je reproche à tout ce mouvement, c'est-à-dire que ça n'a aucune cohérence. Comme je t'ai dit, la solution, je l'ai. Tu fais ta visio pour faire ta conférence. Non, mais moi, ma solution, je l'ai. Comme je te dis, tu vois, on se regroupe tous en Californie ou sur un État, on abandonne la planète. Il y a des gens qui font la guerre entre eux, on va pas tous se réunir. Bah si, tu sais, si vraiment on était en danger, je pense que si on allait tous mourir, si tu dis dans 6 mois ou dans 2 ans... Là, par contre, l'être humain est très, très, très intelligent pour trouver des solutions quand il est poussé à bout. C'est là où, pour moi, le problème est réel. C'est-à-dire que, regarde, on va prendre un contre-exemple qui n'a rien à voir. Les États-Unis, 1 an avant de se lancer dans la Seconde Guerre mondiale, ils n'étaient pas du tout en guerre. Hein. Les gens l'oublient, mais en 1 an, ils se sont industrialisés. Ça a cassé d'ailleurs la Grande Dépression qu'ils ont connue. C'est grâce à ça qu'ils s'en sont sortis. Ils ont fait des chars, ils sont partis à la guerre, ils nous ont fait payer, parce que ça, ils n'oublient jamais de le faire au passage. Et ils ont gagné et ils en sont partis. Alors que c'est quand même grâce à la Russie qu'on a gagné la guerre, en faisant croire à tout le monde que c'est eux qui avaient gagné. Je veux dire, c'est vraiment les grands gagnants, les Américains, quand tu y réfléchis vraiment. Je suis quand même très lucide sur la situation, comme on est dans une émission géopolitique. Tout ça en 1 an. Donc, me fais pas croire que si dans 1 an, on est censé mourir de réchauffement climatique, on n'est pas capable de prendre des mesures. On les prendra. Donc, pour l'instant, on n'est pas en danger de mort. Quand on le sera, ça se verra. L'humain réagira. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf que le problème, c'est que, en général, ce genre, si ça se passe comme ça, comme tu es en train de le dire sur cette vision-là, c'est très violent. Ça sera très violent. Si tu as une solution à ce niveau-là, et en plus, pour la plupart des gens qui maîtrisent pas très bien le sujet et qui sont pas prêts, si tu dois faire quelque chose de très violent à l'échelle internationale, effectivement, il vaudrait mieux que ça soit sur la durée. Mais justement, le problème de l'être humain, c'est qu'il non, c'est justement c'est l'erreur que vous faites tous. Tous ceux qui en parlaient, c'est l'erreur que vous faites tous. L'humain est forgé dans la violence. Ouais. Tu c'est ce que je suis en train de dire. Tu fais un gamin. Ce que je suis en train tu de dire. fais un gamin, c'est extrêmement violent. Ah bah oui. Tu en sais quelque chose. Non mais là je suis pas. Non mais tu en sais. Qui disent on va arrêter de faire des enfants parce que. Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est pas du tout ça. C'est tu en sais quelque chose. Ouais. Parce que là aussi j'ai un ami qui partage une histoire commune avec la tienne. Moi j'ai un ami qui a voulu un 2e enfant, il a eu des jumeaux. Ah, moi j'en ai 4. Mais oui, mais c'est d'une extrême violence. Du jour au lendemain, t'as tes gamins, tu dois t'en occuper. Ah oui. L'humain. En plus, j'en voulais 4. Mais très bien, mais d'accord, mais tu les as pas eus comme tu aurais voulu. Tu les as eus d'un coup. Ta vie, elle a changé du jour au lendemain. Mais oui. Tu sais très bien ce que je m'adapte très facilement et sur l'éducation, sur le machin, pour le coup, voilà. Moi, j'ai eu un premier enfant, ça a été très violent, un changement de vie radical, et l'humain est forgé par ça. Et à vouloir que ça se fasse dans la douceur, il ne se passe rien. Tu veux que ça change? Il y en a qui sont débordés avec un gosse. Ils sont complètement à l'ouest, ils n'arrivent pas à maîtriser le sujet. Que je comprends pas ça, toi. Alors qu'à 4... Tout le monde est débordé avec son premier enfant. T'as pas l'habitude et c'est un changement radical. C'est radical. C'est ce que je veux te dire. Et ce que j'essaie de te dire, c'est que ça te forge directement. Voilà. Donc si tu veux que les humains changent, ça doit pas se faire en douceur. Tu ne changeras pas un humain par la douceur. Je suis d'accord avec ça. Il faut que ce soit radical. Sur Mars. Oui, mais voilà, mais ça sera radical aussi. Ce que je veux te dire, c'est que c'est la radicalité qui a forgé l'humanité et que donc si on veut que les humains changent, y compris pour le climat, il faut que ce soit radical. Enfin, c'est mon opinion, après, ça n'engage que moi. La petite taxe climat, c'est pas radical, ça. Non, c'est pas radical. Merci. Le jeu des prédictions. Qui sera élu en 2027? En France? En France, bah oui. Oh, j'en ai aucune. Je sais même pas qui y a. Donc, je peux pas répondre. Ou un parti, une personne. Oh non, je sais pas. Parce que Macron, il peut plus se représenter.
Oui, c'est vrai, mais bon, il peut mettre quelqu'un à la place, tu vois. Moi, je pense qu'un faux centriste encore comme Macron, quoi. OK. Un gauchiste de centre faussement centriste. Mais comme tu as dit extrême droite, c'est extrême gauche, est-ce que du coup Non, pour moi, il y a pas, non, mais pour moi, il y a pas de droite en France. Il y a pas d'extrême droite, il y a pas de droite, il y a que de la gauche. Donc, de toute façon, même si tu élisais n'importe lequel des ouais, ouais, extrêmes, ouais. tu n'aurais pas de changement politique comme les gens attendent. Tu n'auras pas Non, ce que non, tu oui, mais veux. ça, oui. Parce que de toute façon, pour qui qu'il soit élu, les changements profonds nécessaires au changement de la France ne seront pas mis en place. Mmh. C'est des fausses discussions. Il parle, comme je te dis, il parle d'âge de départ à la retraite alors qu'il faudrait parler de système de retraite. Il parle d'immigration alors qu'il faudrait parler d'intégration. Enfin, il parle jamais des vrais sujets. On est toujours à côté de la plaque. Ouais. On brasse du Il y a vent. tout le monde en plus. Mais Les oui, 2 personnes dans les 2 mais camps. bien Enfin, à chaque sûr. fois, ça va être Donc en fait, de toute façon, c'est pour ça que j'ai. Oh bah non, mais alors, franchement, déjà, bon, comme bah, tu l'as tu votes compris, pas. donc je vote pas, je regarde pas, je m'intéresse pas, je sais même pas qui y a. Donc si tu veux que j'en ai aucune idée. Mais alors vraiment aucune. Et puis de toute façon, je te le dis comme je pense, il y a rien qui changera. Tu peux Mais tu c'est peux me sûr. citer n'importe quel nom, même Mélenchon, c'est le seul que je connais encore. Même lui, ça Je sais changerait pas si rien ça en se fait. représentera lui, mais Peu importe, mais s'il y est, ça changerait rien. OK. Lui ou un autre, pour moi, il y aurait aucun changement. Bon alors, ma question suivante, la France dans 10 ans? Bah, comme elle est aujourd'hui. OK, empire du coup? Vu que s'il y a rien qui change? Disons que là où ça commence à m'inquiéter, c'est qu'effectivement, ils continuent d'augmenter les taxes. Je pense qu'on assiste quand même à un départ de beaucoup de personnes nécessaires au pays. La France, dans 10 ans, forcément une France réformée sur certains sujets, oui. Il va y aura des sujets de réforme qui auront été mis en place. Mais sinon, identiques à celles qu'on a aujourd'hui. OK. Moi, je ne vois pas de changement à l'avenir radicaux. Ah, En c'est en c'est une assez bonne prédiction quand même là-dessus, hein. non, moi ça me va, je Peut-être prends. un peu décevante parce que Qui tu te aimerais que je ressemble dise bien? autre chose, mais il y a Non, rien qui changera, je te le dis. On n'est pas assez, on n'a pas assez de courage. mmh. Non, mais ça, c'est vrai. 2-3 questions intimes. Si tu étais à la tête de l'ONU, qu'est-ce que tu ferais en premier à la fois pour résoudre les conflits et pour essayer d'améliorer, la situation internationale? L'ONU. Le problème, si tu veux, c'est que, tu sais, en négociation, il y a une règle, c'est que quand tu parles avec quelqu'un qui n'a pas le pouvoir, ta négociation est nulle et non Ouais. avenante, j'ai perdu le terme. Non avenue, voilà. Le souci, c'est que c'est paradoxal, c'est-à-dire que moi, moi, la question, c'est déjà, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un ONU, tu vois? Tu Bah, sais, tu peux, dissoudre l'ONU. c'est la première chose, tu vois, quand tu l'as dit, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Ça serait de le dissoudre. Ah bah, c'est une vraie réponse. Je dissoudrais l'ONU, puisque je me dis, enfin, voilà, Mmh. les Nations Unies, mais pourquoi on a besoin de faire les Nations Unies si on est unis? Enfin, tu vois, je veux dire, t'as pas besoin de le dire si tu l'es, en Ça fait. se tient. C'est une, Surtout c'est une- qu'ils appliquent même pas ce qu'ils disent Mais donc c'est ça, donc pour moi, c'est le premier truc, je supprimerai l'ONU et en fait, j'arrêterai de parler avec des émissaires. En fait, on vit dans. Mais en fait, c'est marrant parce qu'on a tous un jugement sur les choses, mais c'est-à-dire le jugement qu'on porte sur les choses, on ne l'applique pas à nos vies. Les gens, ils vont regarder les réseaux, ils vont baser leur raisonnement sur ce qu'ils voient sur les réseaux, alors que ce qu'ils voient sur les réseaux est faux. C'est la même chose à l'ONU. Tu vas négocier avec un émissaire, alors que l'émissaire, il n'est pas il n'est pas décisionnaire final dans la prise de décision. Et que donc tout ce que tu auras dit, ben, ça n'a pas de sens en fait, puisqu'au final, ouais, bah, ça va le être système. rapporté. Mmh, Donc mmh, mmh. c'est moi, je crois en l'éducation. C'est d'ailleurs pour ça que je fais tout ce que je fais. Je pense que si les gens s'intéressaient plus à comprendre comment les choses Tout à fait. fonctionnent, ils auraient des avis différents sur les sujets et du coup, ils pourraient mieux communiquer. C'est peut-être utopiste, je le concède bien volontiers, mais je trouve qu'on manque à la fois de compréhension, à la fois d'éducation dans les discussions qu'on peut avoir les uns envers les autres. Mmh. Et on s'aventure des fois sur des sujets, tu vois, d'ailleurs où je ne suis pas allé quand tu m'as parlé du conflit israélo-palestinien, sur lesquels, enfin, je veux dire, on n'a rien à dire, à part, ben, je condamne la Ouais, c'est guerre, ça. quoi. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Ouais. Tu te tais, surtout si tu fais rien. En plus, si tu n'as pas Non, d'action mais dire derrière. ça, c'est déjà Ouais. dire quelque chose. Et tu vois, l'ONU, c'est pareil, c'est beaucoup de blabla pour pas beaucoup d'action, quoi. Mmh. Alors que c'est pareil qu'avec le réchauffement climatique. Les vraies actions, on les connaît, mais on Non, tourne bien sûr. autour. Ça sert à rien. Enfin, il y a un moment donné, il faut C'est arrêter. trop. Tourner autour des actions pour pas faire ce qu'il y a à faire, non, ça m'énerve. Moi. Mais moi, je suis un homme d'action, hein, de toute façon, je pense que c'est clair. Action man. Ouais, voilà. Je suis quelqu'un qui a besoin que les choses se fassent ou pas, d'ailleurs.
Est-ce que tu conseillerais, à ta fille de rester en France, de grandir en France, de faire sa vie en France? Difficilement, OK. mais pas pour les raisons que tu crois. C'est pas lié à l'insécurité, Bon j'ai après, moi aujourd'hui, ma fille, je veux qu'elle parle anglais. C'est un vrai problème pour moi OK. et je pense que toutes les personnes qui nous regardent, je pense qu'aujourd'hui, on a 2 grands poids qu'on porte en tant que Français, qui sont des poids qu'on nous a légués, involontairement. C'est pas Je pense même pas que ce soit la faute de l'État, c'est que l'éducation, elle évolue à son rythme. On parle pas anglais et je trouve que c'est dramatique, c'est une catastrophe. Mmh. Donc c'est pas qu'elle je veux pas qu'elle vive ou pas en France, c'est pas vraiment ça mon problème. Aujourd'hui, mon problème avec ma fille, c'est qu'elle parle pas anglais. C'est un vrai problème pour moi, que je veux Mmh. régler. Voilà. Et deuxièmement, dans tous les cas, où que l'on vive, on ne doit pas avoir un seul centre économique, ce qui est un paradoxe avec la France, puisque la France cherche à savoir en permanence où est notre centre économique. Et je pense qu'on rentre dans une ère où de plus en plus on doit être Mmh. élargi. OK. Voilà. Aux Donc, États-Unis du coup, tu penses? Ou comment? États-Unis? Ah OK. non, après ça, c'est pas à moi à le dire. Moi, je suis attiré par les États-Unis, donc c'est Ouais, vers ouais. le pays vers lequel j'ai tendance à aller, mais c'est pas la bonne réponse. Il y a pas de bonne réponse. Je pense que la Oui, personne non qui nous mais regarde, il y a pas un pays parfait, hein, non, mais c'est pas une question de parfait pays. C'est-à-dire que si tu es en France, tu es dans l'espace Schengen. Terminé avec l'espace Schengen. Tu peux pas venir me dire, je vais en France et en Espagne. Tu vois, ça n'a pas de sens. Si tu aimes la France et que tu as une base en France, ta deuxième base, elle doit être en Chine, en Russie, au Moyen-Orient hors hors de l'Union voilà, ou aux européenne, oui, États-Unis. Mais oui. si tu es aux États-Unis, tu dois être en Europe. Tu vois, c'est pas Mmh. l'un ou l'autre. C'est vraiment dans ma tête, c'est de plus en plus les deux en fait. Je vois vraiment ça comme ça. Je me dis vraiment, tu peux plus n'être qu'à un endroit. Et le Covid me l'a complètement confirmé. D'ailleurs, c'est le sujet aussi du livre que j'ai Mmh. écrit où j'essaye de démontrer qu'en fait, c'est dangereux d'avoir qu'un seul centre économique en fait. Tout à fait. C'est mon opinion, hein, encore une fois. Donc, Mmh. c'est pas le fait de vivre ou pas dans le pays. C'est comment tu fais pour que ton enfant ait cette ouverture d'esprit quand tu sais qu'en Tout à France, fait, tout à fait. les Oui, oui, gens oui. ne bougent pas de leur village. Ils veulent pas partir. Moi, j'ai un membre de ma famille un jour qui a refusé. Enfin, c'est un truc de fou. Il travaillait à Montélimar. On lui propose un super poste supérieur à Lyon. Il refuse parce que c'est trop loin. Ah, c'était la vraie raison? Oui, OK. c'était trop loin. Il voulait rester à Montélimar. Ah oui, il est Je le juge pas. Il a sûrement bien fait parce qu'il est heureux. C'est juste que je pense qu'on va vers un monde où ça, tu auras de moins en moins l'opportunité de pouvoir le faire. Je pense que mmh. c'est encore le cas, tant mieux pour ceux qui peuvent passer leur vie au même endroit. Oui et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent à sortir C'est de la ça. ville et aller indirectement plus vers de la vie de campagne et s'externaliser d'une métropole. Alors ça, je le sais pas. Moi, je Ah, je sais qu'il y a vois. de plus en plus de gens qui cherchent à bouger. Ça, Bouger, je oui. suis d'accord avec le mouvement. Les lieux où ils vont, je le sais pas. Ouais, ouais. Mais je suis d'accord avec le fait qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à bouger, aller à d'autres endroits. Après, voilà, moi, ce que je ressens, c'est ça, c'est que je ressens qu'on va de plus en plus vers un monde où le travail va se déplacer. Mmh. Il va plus, c'est plus toi, enfin, comment dire, tu vas plus pouvoir, comme nos parents, être à un endroit, sauf pour les gens comme nous qui sommes à nos comptes et qui mettons le travail où on Bien veut. sûr. Mais le salarié d'avant qui passait sa vie dans le même taf, le Mmh. modèle, je le sens Non, mais vaciller, oui, quoi. là-dessus, je suis d'accord. Et là, ChatGPT me donne raison complètement. Je veux dire, moi, il y a même des prestataires avec lesquels je travaille plus parce que j'ai ChatGPT, quoi. C'est dingue. Ouais, Ah oui, bah, non, ça mais va c'est vite. dingue, c'est vraiment dingue. Franchement, Ouais, ouais. j'hallucine d'ailleurs et Ouais, ça je va travaille pas aller de mal plus avec en plus aussi. vite. Ouais. Oui, c'est exponentiel, Mmh. la techno. OK. Bah, je pense qu'on a même pas besoin de mot de la fin là-dessus, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup Nicolas. Avec grand plaisir. Si vous voulez aller plus loin sur la thématique et apprendre à investir sur le changement de paradigme actuel, vous avez un atelier dans la description. Ça dure un petit peu plus longtemps que cette émission. Ça va plus en profondeur, ça donne des conseils, ça donne des exemples d'investissement. Et je vous dis à très vite pour une prochaine émission.